Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Grave. Donc aujourd'hui on va parler des diffamations. Est-ce que tu as le sujet sur toi? Oui. Moi je l'ai aussi. Alors les diffamations. Alors j'ai des sujets, alors, je sais bien parce que je reçois des textos en même temps. Ça c'est cool. Je récupère, si tu veux, j'entame ce qu'il y a dans l'encadré ou... Alors René me fait dire qu'il arrive à 15h30. Ok. Voilà, donc, Ok. donc heureusement que tu arrives à 15h30 quand même. Donc on va donc la diffamation, déjà est-ce que le mot diffamation, avant qu'on en parle et sans que tu lises, est-ce que ça t'évoque quelque chose ce mot diffamation? La diffamation, oui, c'est sûr que oui, c'est. On parle souvent de propos diffamatoires. Oui. Voilà. C'est d'avancer. Pour moi, c'est d'avancer des choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est de dire des choses qui ne sont pas forcément vraies par rapport peut-être à diffamation sur la vie privée, par exemple, si je prends ce thème-là. Ça, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, il y a des trucs précis, il y a des thèmes sur les diffamations, parce qu'il y a plusieurs types de diffamation. Oui. On va essayer d'en parler de ça aussi. Non, mais voilà. Et si je prends cet exemple-là, il y a des personnes qui se sont permis par rapport Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Tiens, c'est bizarre. Par rapport à qu'on fait des diffamations et qui sont même pas sûrs de voilà. Ça me rappelle quelqu'un, ça, bizarre, hein, quelqu'un qui dit des choses en public sur Facebook, des choses qui sont fausses, non, ça se rappelle. Oui, voilà. Disons qu'on dit des choses sur, par exemple, sur une personne qui sont fausses, donc c'est de la diffamation. Sans savoir. Et sans le prouver, d'ailleurs. Sans le prouver et sans aller voir la personne, savoir si c'était vrai. Absolument. Automatiquement, parce que s'il a pas été, et en plus c'est une personne qui se dit honnête et qui a même pas été honnête puisqu'elle le fait par derrière. Et ça c'est un truc que je tolère pas. Non, mais bon voilà. Et puis bon, je pense que s'il nous écoute, il doit bien se reconnaître, je te le dis. Mais voilà. c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs la diffamation, j'aimerais bien en parler parce que ça devient de plus en plus courant des gens qui racontent des choses sur les gens. En public, en plus, publiquement. En public, public, ça c'est très important parce qu'il existe, en fait, il y a deux diffamations. T'as la diffamation publique et la diffamation non publique. Non, ça s'appelle non public. Oui. Donc, en plus, c'est marqué, je pense que tu le vois en haut, la diffamation publique, donc c'est l'article 29 juillet 1881, ça rapproche justement à la loi contre les discriminations. C'est pour ça qu'on en parle. Et non public, c'est l'article R621 du code pénal. C'est ça, voilà, donc c'est marqué. Alors, en sachant que c'est marqué, et c'est marqué en gros, que c'est un délit. Oui, automatiquement c'est un délit. C'est punissable par la loi, la diffamation. Diffamation non publique, amende pour la première classe, elle est 38 €. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Oui, mais elle a augmenté encore, hein. Ouais, mais c'est pas beaucoup, 38 €, je trouve, pour une diffamation non publique. Raciale non publique, 4e classe, 750 €. C'est un exemple, parce que diffamation raciale, c'est un exemple des diffamations. Par exemple, la diffamation publique, c'est 12 000 € d'amende. 12 000 € d'amende. Diffamation publique envers une personne ou une institution publique, c'est 45 000 €. Et diffamation publique raciale, c'est 45 000 €. Alors, alors s'il y en a maximum, ça se passe où? Donc c'est marqué des compétences, c'est tribunal de police et tribunal correctionnel. Donc c'est là que ça se passe quand on porte plainte pour diffamation. Et c'est pendant 3 mois. Prescription de 3 mois. Alors ça m'a surpris parce qu'au départ je pensais que c'était au tribunal de grande instance. Non. Et en fait finalement non, c'est tribunal correctionnel. Ça passe. Tu fais ta demande. Tu portes plainte au tribunal au poste de police. Eux qui transmettent au tribunal de grande instance et après c'est repassé en correctionnel. Oui, si tu c'est repassé dans les bureaux de la correctionnelle. Oui, bon c'est un peu compliqué oui parce que s'il y a appel, je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi. Non, mais même l'affaire est jugée du moment qu'il y a diffamation et que ça n'a pas été prouvé, automatiquement que ça soit public ou non public, automatiquement, c'est obligé de passer par le tribunal de grande instance et après c'est rebasé vers le tribunal correctionnel. Alors,
Là, on va parler de la diffamation, mais en France. On va pas parler en Europe ou dans le monde. On va parler qu'en France. En diffamation en droit français. En droit français. Donc, en France, la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. L'absence de fait imputé est une injure, qu'on en parlera juste après. En France, la diffamation peut être publique ou non publique, raciale ou privée envers une personne publique ou une institution publique. Donc, envers une association, on est une institution publique, donc s'il y a une diffamation... Automatiquement, s'il y a diffamation, automatiquement, ça attaque l'assaut. Par exemple, si il y a des choses qui se disent sur une autre association qui est fausse, nous, on peut porter plainte pour diffamation. Aussi. Voilà. Après, en France, la diffamation, donc je l'ai dit, ou même envers la mémoire d'un mort. Ça, par contre, c'est peut-être des gens ne savaient pas ça. Par exemple, ça par contre, j'étais pas au courant. C'était moi, par exemple. Oui, c'est la famille qui se charge par rapport à une personne défunte automatiquement de défendre. S'il y a eu diffamation, automatiquement, c'est la famille qui se gère. C'est un exemple, tu vois. Mon meilleur ami est décédé, tu sais, il y a presque 10 ans maintenant. Si on dit des choses sur lui, on peut porter plainte pour diffamation. Automatiquement, oui. Voilà. Alors, la diffamation peut être aussi aggravée ou simple. La diffamation non publique en raison de la vie privée est la moins pénalement sanctionnée. Moi, je trouve ça dommage. Dégoûtant, ouais, c'est abusé. C'est dommage parce que c'est surtout ce qui est attaqué le plus, c'est les vies privées des gens, donc ça tombe bien. La sanction la plus grave est celle pour diffamation publique envers une personne ou une institution publique ou pour diffamation envers un groupe protégé contre les discriminations. Donc, vous voyez, on est bien dans le sujet des discriminations. Donc, diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc, on est bien dans les discriminations. Voilà, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. L'expression diffamation discriminatoire serait peut-être plus correcte, mais la liste des personnes plus particulièrement protégées est différente de la liste des discriminations interdites. Il suffit de comparer les critères de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et ceux de l'article 225-1 du Code pénal, article listant les discriminations prohibées. Le droit de réponse est aussi une possibilité offerte aux plaignants qui s'avère dans certains cas plus adaptée. L'exception de vérité et la bonne foi en droit de la presse sont parmi les moyens de défense au fond pour le directeur de la publication et le journaliste visé. Alors je cite, « Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier dans sa bonne foi et doit à cette fin établir qu'il poursuivait, en diffusant des propos incriminés, un but légitime, exclusif de toute aminosité personnelle qu'il a conservé dans l'expression d'une suffisante prudence et qu'il avait en sa possession des éléments lui permettant de s'exprimer comme il l'a fait. Je pensais que la phrase n'était pas finie. Alors, est-il, par exemple, indiqué dans un jugement de la 17e chambre ou chambre de la presse ça me dit rien du tout, moi, personnellement, chambre de la presse. Ça me... grande instance de Paris. Voilà, datant du 17 mars 2006, dans une affaire opposant la mairie de Puteaux à Christophe G., directeur de la publication du site internet accessible à l'adresse www.monputeaux.com. Dans le cas où la diffamation est publique, la prescription est de 3 mois. Alors ça c'est important. Délai de prescription, c'est les délais de prescription. 3 mois c'est très peu. C'est ce que j'avais dit. 3 mois pour public. C'est très peu, 3 mois. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement on n'a que 3 mois pour porter plainte, et en plus il faut trouver des preuves derrière. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir les preuves derrière de diffamation. Ce délai est porté à 1 an dans le cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite. Aussi, c'est vrai. Ça veut dire que, par exemple, par rapport à ça, c'est la diffamation publique. La discrimination... Elle est de 3 mois, mais elle peut être d'1 an selon la spécialité de la discrimination. La discrimination, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, justement, orientation sexuelle, tout ça. Mais, voilà. Mais apparemment, le simple, c'est 3 mois et jusqu'à 1 an selon la gravité de la diffamation. Gravité de la diffamation. C'est ça, on est d'accord. Donc la prescription de l'action publique et de 1 an, tiens, tu vois, c'est pas fini. En cas de diffamation non publique, car dans ce cas, il s'agit d'une contravention. D'accord.
Ah oui, parce que c'est 38 € d'amende. Oui, en généralité. Donc, alors, généralité, il n'est pas nécessaire que le propos soit calomnieux ou donc faux pour tomber sous le coup de la loi. La présentation des faits doit ne pas être trompeuse. Par exemple, telle année, Monsieur X a eu une affaire de vol de voiture. Si la réalité des faits est qu'on avait volé à cette époque la voiture de Monsieur X, parce qu'en plus, il faut le prouver. Voilà. La reproduction ou la citation des propos diffamatoires constitue une nouvelle diffamation susceptible de poursuite. Un procès en diffamation opposa ainsi, alors ça c'est un exemple, Jean-François Kahn à un certain B, directeur d'un grand quotidien, le premier ayant écrit dans son hebdomadaire, alors je cite, « Si les cons volaient, B serait pilote de Boeing ». Voilà, fin de citation. Dans son jugement, la Cour rappelle l'étymologie du mot « con ». Ah oui, parce qu'il faut aussi savoir ce que c'est que la signification du mot con. Et le replace dans le contexte d'une société misogyne. Puis estime que la phrase suggère que Monsieur B serait un con de qualité. La volonté de nuire est ici évidente. Le défendeur fut condamné au franc symbolique de dommages et intérêts. Bon, par contre, le franc symbolique... Ouais, mais condamné quand même. Donc, même oui, il est condamné au franc symbolique, mais c'est... d'un sens, parce que par rapport à la personne qui a été incriminée, au niveau moral, les 1 franc symbolique, ça va lui servir à quoi? À rien du tout. C'est pas ça, mais t'as oublié un détail, c'est que même si t'es condamné à 1 franc symbolique, t'as le mot condamné, donc t'as quand même un casier judiciaire derrière. Ça veut dire que quand même si t'es condamné à 1 franc symbolique, t'as quand même le casier derrière, et s'il récidive, ça va s'empirer. S'il recommence une nouvelle fois, la sanction va être plus sévère. C'est logique. Alors, les spécificités, je vais y arriver. T'as oublié dans l'affaire Placide. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, l'invective, je ne connais pas ce mot, ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. On en reparlera juste après de l'injure. Ainsi, les termes traître à la patrie, repris de justice, imposteur, mafiosos ont été jugés diffamatoires. Ça, peut-être, les gens ne le savaient pas. Ah ouais. En revanche, écoute bien, c'est pas fini. En revanche, les termes couard, que je connais pas. Couard, je crois que c'est couard plutôt. Hommeville, je connais pas non plus. Lopette, ça on connaît bien. Larbin ont été jugés comme constituant des injures en l'absence d'imputation de faits précis. Ah ouais, quand même. Voilà, il faut qu'on, parce qu'en fait, voilà, il y a deux choses. Il y a le mot diffamation d'un côté et le mot injure de l'autre. Ouais. À la fois, c'est la même loi, mais c'est deux mots différents. Ouais. C'est pour ça que voilà, ils se basent sur les mêmes. Même si ça va sur les mêmes lois, mais voilà, ça c'est le petit problème. Donc les types de diffamation, on va y arriver. Donc les types de diffamation. Je peux les. Tu commences par fais l'introduction, après je continue. Alors la diffamation non publique simple est la moins sévèrement sanctionnée. Elle est prévue par l'article R 621-1 du Code pénal et sanctionnée par une amende de première classe. Dans l'ancien Code pénal, elle était assimilée à une injure non publique et difficile à prouver, car par nature, il n'y a pas de public ou témoin. Alors je continue. Diffamation publique ou privée. La diffamation constitue un délit ou une contravention suivant qu'elle est exprimée publiquement ou en privé. Des propos diffamatoires tenus devant un groupe de personnes partageant une même communauté d'intérêts sont considérés comme privés. Par exemple, lors d'un comité d'entreprise assemblée de copropriétaires. Après, il y a la diffamation raciale qui est très connue. Ou assimilée. Mais ça, c'est vraiment très connu. La diffamation raciste, en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, constitue depuis 1881 un délit pénal passible d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 1000 francs à 1 million de francs. Alors aujourd'hui, évidemment, on convertit en euros, ça fait 150 euros à, alors 1 million, je crois que ça fait 15 000 euros. 655 000 euros. 1 million de francs, c'est quoi, c'est 150 000 euros, non? C'est 655 000 euros. Non, c'est 150 000 euros. Oui, 650 000 euros, oui, excuse-moi. Ah oui, t'as peut-être raison. Mais non, parce qu'un euro, c'est 6,55 900. 1 euro, c'est, 10 euros, c'est combien? 10 euros, c'est... Non, 10 francs. 10 francs, c'est combien d'euros? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Tiens. Fais le calcul. Ça fait... Tu divises... 10 francs, ça fait 6 euros. C'est ça que tu veux dire? Non, 1 franc... 1 euro, non, c'est 1 euro. 1 euro, ça fait 6 euros. Ça fait 6 francs 55. Ouais, mais c'est bien ce que je dis. Donc c'est l'inverse. Donc c'est bien ça fait 7 francs. Moi, je sais que 10 francs, 10 francs, ça fait à peu près, Parce que 100 francs, c'est 15 euros.
C'est 1,50 €. Non, c'est pour ça que je me trompe pas. Donc c'est bien 1000 francs. Donc 1000 francs, c'est 150 €. C'est 150 €. 150, pas 650. Et 1 million, ça fait 150 000 €. 150 000 voilà, €. donc on s'est pas gouré. Voilà, c'est ça, ouais, à peu près. Bon, c'était un petit test entre nous. Au passage. Alors, depuis la réforme du code pénal de 1994 et la loi de 2004 portant la création de la HALD, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est devenue défenseur des droits. On en reparlera une prochaine fois parce que j'ai trouvé un sujet sur les défenseurs des droits. Attends, j'ai pas fini. Ne me coupe pas la parole, j'ai pas fini. Je disais, la HALD n'existe plus. Pour ceux qui veulent porter plainte à HALD, ça n'existe plus. Il faut qu'ils aillent aux défenseurs des droits. Oui, c'est le nouveau nom de... Qui s'appelle comment, le défenseur des droits? Je sais plus. Dominique Baudis, pour ceux qui ne savaient pas, et je l'ai su, il est élu. Voilà. Je le savais, mais je m'en souvenais plus. Voilà, donc tu viens de le dire. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le défenseur des droits, ils peuvent aller sur le site du gouvernement. Mais on en parlera un jour du défenseur des droits. Alors, elle est passible d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €, ou de l'une de ces deux peines. D'accord? Donc, exception lors d'une plaidoirie, il ne peut pas y avoir de diffamation lors de plaidoirie devant un tribunal, ni lors de discussions relatives à l'adoption d'un texte devant l'Assemblée nationale ou le Sénat. L'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 impose, alors je cite, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. » Fin de citation. Ça, c'est ce que dit la loi. Spécificité, je vais arriver à dire ce mot, de procédure pour la diffamation publique. La procédure de diffamation connaît des règles de procédure très particulières garantissant le respect de la liberté de la presse. Prescription de 3 mois. Ce qui permet, en démontrant que les propos incriminés ne sont pas diffamatoires mais injurieux, et vice-versa, d'échapper aux poursuites, aucune requalification n'étant possible en droit français. Par ailleurs, le régime de responsabilité civile retenu en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse est spécifique à cette loi, ne dépendant pas de l'article 1382 du Code civil. Tu veux dire la suite ? Moyen de défense. Vas-y. Parmi les principaux moyens de défense, l'exception de vérité et la bonne foi journalistique. Dans un arrêt rendu le 6 juin 2007, la Cour d'appel de Paris rappelle les conditions inhérentes à chacune de ces possibilités d'exonération. Ainsi, entre parenthèses, la preuve de la vérité des faits diffamatoire doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire. Attends, je vais poursuivre parce que tu as du mal. Donc, j'ai du mal aujourd'hui. On va y arriver, t'inquiète pas. Quant à la bonne foi journalistique, 4 éléments doivent être réunis pour que son bénéfice puisse être reconnu au prévenu. La légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête. Cependant, la preuve s'avère souvent difficile à produire. Justement, on va y arriver après tout ça. Notamment si les faits concernant la vie privée ou un acte répréhensible non encore condamné au moment de l'allégation. La bonne foi s'applique lorsqu'en dehors de toute aminosité personnelle, une personne fait état de faits qui, bien que faux ou non démontrés, ont précédemment été imputés à une personne sans que l'auteur n'ait connaissance d'éventuels démentis. Les propos doivent être mesurés et poursuivre un but légitime. L'exception de bonne foi ne suppose pas la preuve de la vérité des faits. Voilà. Alors le problème, voilà, ça c'est la fin du sujet. Le problème, c'est que comment prouver qu'il y a diffamation ? Oui, parce que si t'es pas au courant, c'est que... Parce que le problème, c'est que pour qu'il y ait injure publique, il faut qu'il y ait déjà la personne de citer. Parce qu'on peut citer n'importe qui. Oui, parce que si tu fais une diffamation sous X, automatiquement, voilà, tu peux pas... La personne fait de la diffamation, mais on ne peut pas le prouver que c'est contre toi, parce qu'il faut qu'il y ait ton nom cité à côté. Donc, là, il y a le problème. La personne auquel on pense fait sur Facebook des commentaires bien... Ou sur autre chose. Même si on sait que c'est visé à une personne particulière, on ne dira pas qui et on ne dira pas pourquoi. On sait que c'est la personne qui est visée
Donc il peut pas porter plainte parce qu'il faudrait qu'il y ait son nom dessus. Oui, voilà, oui. C'est ça le problème. Donc il y a diffamation. Mais si tu dis ça à la police, oui, mais voilà. Il y a diffamation non prouvée. Non, c'est pas ça. C'est que si tu vas à la police et que tu te dis oui, il fait des choses sur moi, la police va te dire, mais attendez, votre nom n'est pas affiché dessus. Donc du coup, la diffamation n'est pas recevable. Ouais. Donc c'est ça, il faut y penser aussi. Donc même c'est par exemple une des associations. On dit voilà, c'est comme si on disait des choses sur des associations. Mais si les associations ne sont pas citées, les associations ne peuvent pas non plus porter plainte. Voilà. Oui, parce que si tu donnes pas le nom exact de l'association ou de l'entreprise ou de Pierre ou de Paul ou de Jacques, voilà, tu peux pas prouver comme quoi que c'est bien de toi ou de lui qui parle. Alors c'est pareil, il y a même le coup par exemple s'il y a seulement ton prénom. Oui. Ça ne marche alors pas là, non le plus. prénom, ça ne marche pas non plus. Non. Parce qu'il faut le nom avec. Non, parce que le prénom, si t'as que le prénom, tellement. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que si on dit, allez, je fais un exemple, Alex et compte tout ce que tu veux, machin, il dit ça en public. Mais le problème. Lequel? Donc du coup, tu pourras pas. Ouais. Même si tu sais que c'est toi qui visais, tu pourras pas prouver que c'est à toi que c'est visé puisqu'il n'y a pas de nom derrière. Il y a pas de nom de famille. Ça c'est le problème. C'est ce que la police dirait, personnellement. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Donc la plainte n'aurait pas été recevable et il y aurait sans suite, évidemment. Ça c'est le gros problème il faut le prouver quoi. Il faut vraiment tout prouver. C'est un manque de preuves. Alors pour internet, ceux qui veulent prouver s'il y a des choses, tout ça, par exemple si on dit c'est sur des forums, sur des blogs, s'il y a des noms qui sont cités. S'il y a des gens qui sont, je sais qu'ils vont se dire c'est légal ou c'est pas légal ce que je veux dire. Bonne question, c'est légal normalement. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui voient sur les forums, sur les blogs, sur n'importe quoi sur internet, parce que sur internet il y en a de plus en plus des gens comme ça, discrimination, diffamation, tout ça. Que faire? Les gens se disent mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour prouver? Parce que c'est sur internet. Eh bien il y a un moyen. Il suffit de faire une capture d'écran. C'est-à-dire avec le clavier, il faut faire des captures d'écran et on imprime. Tu fais sur la capture d'écran, tu fais cette capture sur Paint et tu imprimes ça et ça te fait la preuve comme quoi tout ça. Autre chose qui est possible, c'est qu'il existe aussi un site auquel on peut signaler le site internet, le site en question, on peut le signaler au gouvernement. Ça aussi, ça date depuis 2 ans ça. Alors je crois que j'ai plus en tête, je crois que c'est signalement.gouv.fr. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas, je l'ai pas sur moi, mais je crois que c'est ça le site. Si vous voyez des choses discriminatoires, violentes, injurieux, diffamatoires, vous pouvez signaler grâce à ce site aussi. Voilà, ça c'est important à dire. Est-ce que tu veux dire de petites choses? Est-ce que tu as un message à porter? Parce que je sais que là-dessus, tu es malheureusement, on peut le dire que malheureusement tu as été victime de pas mal de choses sur ce point-là, même si on peut pas le prouver parce que il y a pas ton nom. Il y a pas ton nom. Ouais, mais c'est que toute personne qui fait de la discrimination, de la diffamation serait amenée à mesurer leurs propos et de tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de parler ou de faire des diffamations et de se renseigner. Moi, j'ai 2 choses à dire. Avant de prouver. Moi, j'ai 2 choses à dire à ces personnes. La première chose, avant de dire des choses, il faut que ce soit prouvé. Voilà. Déjà c'est de réussir à prouver les choses avant de balancer quelque chose. Ça, c'est bien de dire des choses sur les gens, mais ça serait bien que ça soit prouvé, que c'est fondé quoi leur accusation. Qu'ils soient sûrs de voilà. Le deuxième point, je me dis que ces personnes-là qui s'amusent à ça, parce que ça les amuse. Ça les amuse. Ça les fait rire. On sait pas pourquoi. Je me dis ces personnes-là. Regardez-vous dans une glace d'abord. Voilà. Vaut mieux se regarder avant. Balayer devant chez vous avant de balayer chez les voisins. Parce que justement, je voulais juste rajouter un petit truc vite fait. Parce que si des personnes s'amusent à faire des diffamations par rapport à une personne, il faut juste savoir que par rapport à les personnes, même si son nom de famille, même si le nom n'est pas cité, automatiquement la personne risque de faire des bêtises et ça serait dommage que beaucoup de personnes
fasse des bêtises par rapport à de la diffamation ou de la discrimination en général. Non, mais puis ça leur porte pas de bonheur de faire des choses comme ça. C'est pas. Non, mais bon, ça peut détruire encore 2 fois plus une personne. Peut-être, mais ça leur sert à quoi? C'est pas comme ça qu'ils vont récolter des honneurs sur sur Facebook, que ça soit n'importe où. Ça va leur apporter quoi en retour? Rien. Rien, ça va juste. Les gens vont se dire en faisant de la diffamation, en disant des choses sur les gens, ça va leur apporter la gloire, les lauriers, tout machin. Ça va pas leur apporter. D'une, ça leur portera pas d'honneur, et deux, et je veux dire qu'avec le temps, ça se retournera contre eux-mêmes. Automatiquement. Hein. Donc c'est pas la peine. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert strictement à rien. C'est des choses. Parce que nous, on peut prouver que c'est faux, quoi, leur truc. Donc. Mais par rapport à la personne justement auquel je pensais, elle a intérêt de se méfier parce que ça va bien un temps aussi. Parce que si les personnes attendent. Il y a un portable qui sonne, les amis. Oui. Je sais pas où, mais c'est pas chez moi. Je crois que c'est chez toi. Non, alors c'est pas moi. Ou c'est qu'il est peut-être trop près du micro. Non, je vais les enlever, mais il y a un. Non, c'est peut-être le nôtre. Non, il n'y a rien. Non, bon voilà. Ce que je voulais dire, c'est que jusque aussi, si les personnes qui sont incriminées ne veulent pas entamer de procédure pénale, automatiquement, après ils vont essayer de prévenir la personne s'ils savent en quelque sorte qui c'est qu'a balancé ces trucs-là, de se méfier. Et au bout d'un moment, là, ça risque de finir mal. Oui, mais pour cela, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que de toute façon... Après, voilà... On le sait que c'est attaqué à toi, mais comme je t'ai dit, tu peux rien faire, malheureusement. Non, parce que mon nom de famille n'est pas cité. J'ai une suggestion. Par exemple, si tu réponds à une injure, à une discrimination contre de la violence, est-ce que c'est toi qui deviens fautif? Oui, absolument, oui, parce que ça, disons que je dirais tort partagé, moi personnellement. Ouais. Je pense pas que c'est toi qui deviens fautif. Que t'es agressé. Bah oui, mais si tu deviens agressif, ça dépend déjà les mots que tu dis, que tu emploies dedans. Oui, mais tu rends l'appareil. Oui, mais ça dépend ce que tu dis. Mais je veux dire que quand tu es violent, mais dans quel sens du terme violent, c'est-à-dire avec des insultes? Tu fais un coup de poing dans la gueule. Si tu menaces, si tu menaces, oui. Non, par rapport à ce qui t'a agressé. Mais automatiquement, tu deviens coupable. Tu deviens toi-même. Tu te défends quelque part. Oui, tu te défends. Pour toi, tu te défends, mais aux yeux de la loi, deviens. À la titre personnel, la personne peut prouver qu'il s'est fait menacer. Si à ton tour tu lui réponds par une menace, la personne peut à son tour porter plainte pour menace, quoi. C'est-à-dire que tu 38 € d'amende pour une injure, ça va. C'est pas beaucoup, 38 €. Hein. Oui, mais c'est non public. C'est une diffamation non publique. Là, non public. Là, Facebook, c'est public. Donc, sauf si, alors quand c'est privé, c'est pas public. Quand c'est en PV, c'est pas public. Par contre, c'est sur le mur, c'est public pour moi. Automatiquement, si c'est balancé sur un mur de Facebook. Non, c'est bien pour voir les différents cas possibles. Mais par contre, c'est vrai que ça peut se retourner contre toi si tu passes aux menaces. Ça, c'est sûr. Ça, ou par exemple, par exemple pour une injure, automatiquement, si tu lui réponds pas forcément par rapport à une menace, mais tu lui réponds par rapport à une injure, tu deviens coupable aussi. Tu te rends coupable par le fait. Tu te rends pas coupable par le fait parce que tu lui renvoies. Tu lui renvoies. Ça veut dire que tu passes par-dessus. Tu lui renvoies ce que tu as reçu automatiquement. C'est possible, ça. Mais ça, pourquoi cette question? Parce que ça t'est arrivé, c'est ça? T'as été victime de diffamation aussi, quelque chose dans ce genre? Non, pas du tout. Non, c'était juste pour relater les différents faits et que c'est la nature humaine. Quand on est humain, quand on se sent attaqué, agressé, on a tendance à ne pas. C'est pas pareil. Diffamation et agression, c'est pas pareil. Attention, c'est pas la même chose. Moi, je parle d'agression verbale. Oui. On est bien dans. Oui, mais quand tu dis agresser, c'est pas pareil. On va te traiter de tapette, de lopette, de tout ça. Ça va te prendre le chou et tu vas répondre. Alors c'est ça qui est embêtant parce que tu te dis on te traite de lopette, c'est quoi pour toi? Diffamation ou discrimination? Alors ça c'est dur ça. Ça c'est peut-être une bonne question ça. C'est pas facile parce que là on peut porter plainte pour discrimination ou porter plainte pour diffamation. Alors là ça paraît voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là? Donc si je peux prouver que je ne suis pas une lopette, ça va être une diffamation. Et si on se fout de ma gueule et on connaît ma gaieté, lopette, c'est pas une diffamation, c'est une injure. Hein. D'accord. Attention, c'est pas pareil. Hein, mais est-ce qu'on peut assimiler lopette au mot PD?
Absolument. Absolument, oui. Bien là, sûr. Pour moi, c'est une discrimination à ce moment-là. Là, c'est de la discrimination. Tout à fait, mais c'est ça. Et c'est une injure. Je tiens de préciser. C'est une diffamation si elle n'est pas prouvée. Je voulais en venir. Oui, absolument. Voilà, et ça devient une diffamation si elle n'est pas prouvée. Non, diffamation, c'est plus autre chose. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose par exemple, tu traites de quelqu'un de lopette, par exemple. Oui, mais automatiquement, qui ne l'est pas, en fait. Et qui ne l'est pas, c'est une diffamation. Ça peut être, oui. Voilà, c'est une diffamation. Voilà. Mais la personne qui connaît ton état et qui te traite de l'opéra. Mais c'est bien précisé dans ton truc. Bon, on va parler maintenant des injures. On va essayer de définir et un petit peu expliquer ce que c'est. Donc, une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément. Oh, joli. Délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité. Une insulte, quasi synonyme d'injure, est cependant considérée comme une injure moins grave. Une injure grave est un outrage. Donc en France, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, je cite, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective », c'est ça peut-être qu'on a parlé tout à l'heure, invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. C'est ce dernier point, l'absence d'imputation du fait précis, qui fait la différence parfois difficile à apprécier entre l'injure et la diffamation. Donc, comme la diffamation, l'injure peut constituer un délit ou une contravention selon les conditions dans lesquelles elle est proférée et peut être passible de peine de prison ou d'amende. En particulier, la gravité des sanctions varie selon qu'elle est publique ou non, qu'elle est ou non précédée de provocation de la part de la personne injuriée et selon la qualité de la personne à laquelle elle s'adresse selon qu'il s'agit d'un particulier, d'un fonctionnaire public ou d'une institution. Par exemple, l'injure crée automatiquement un préjudice à l'encontre de la personne injuriée, cependant son montant est souvent difficile à évaluer. Une injure publique est réprimée par la loi 1881 qui la punit d'une amende de 12 000 €. C'est beaucoup quand même. Le code pénal fait de l'injure non publique une contravention de la première classe soumise à une amende de 38 €. Ouais, alors ça c'est minable. Ça par contre 38 €, ça fait un petit peu comme c'est une amende de bus. C'est aussi mais c'est aussi bien que par exemple quand tu fouilles une poubelle. Oui, voilà, c'est une amende de poubelle. C'est idiot, quoi. C'est ce qu'on appelle une amende de poubelle. Ouais, mais tu sais, quand tu fouilles les poubelles, et maintenant, c'est ce qu'on a parlé le mois dernier dans Equality. On avait dit que maintenant, fouiller une poubelle, c'est puni ça par la loi et il y a une amende. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle les amendes poubelles. Par exemple. Alors, les injures et diffamations publiques sont normalement prescrites après 3 mois. La loi Perben 2 du 9 mars 2004 a porté ce délai à 1 an dans le cas où la diffamation ou l'injure ont été proférées en raison de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Et maintenant, 1 an pour l'orientation sexuelle depuis 2 mois. Il y a la loi qui est passée enfin pour l'orientation sexuelle et je crois que le handicap aussi. Depuis le mois depuis 2 mois, je crois. Oui, parce que la loi est passée. La loi est passée il y a au mois de novembre. On ne sait pas encore pour le Sénat. Je sais pas si le Sénat est passé. Non, le Sénat, je crois qu'il est. Le Sénat, il est pas encore passé. C'est pas encore passé le Sénat. Je sais qu'il y a l'Assemblée nationale, mais le Sénat, on sait pas encore. C'est en février ou mars le Sénat. On va attendre, donc on attend que... À moins que je dise une bêtise, mais je crois que c'est en février-mars. Donc ça devrait, logiquement, je pense qu'avec le Sénat, on n'a pas de souci, vu que ça va être de 1 an également pour l'orientation sexuelle et le handicap. Ah, voilà. Il a été considéré que l'effet de vendre sur Internet des t-shirts sur lesquels étaient inscrits des propos homophobes constituait une injure publique à l'encontre des personnes homosexuelles. C'est logique. C'est logique. Si tu mets par exemple sur un t-shirt, désolé d'être un peu cru, mais si alors je sais pas si t'as entendu, on était en train de définir parce que René qui est de retour, quand même. J'ai tout entendu, je suis. Tu suis, donc on en a au t-shirt. Ouais, pour le t-shirt par exemple, c'est normal. Si par exemple sur un t-shirt t'as un logo avec le mot PD dessus, évidemment c'est une injure. Mais on le voit partout, ça, au moment des défilés, des manifestations. Oui, non mais de vendre sur Internet, la vente. De les vendre. Pas de les vendre sur Internet. Les t-shirts. Mais de les afficher en public. Attention, parce que quand tu passes, quand tu défiles, les caméras te voient, les photographes en prennent soin. Écoute la phrase, je te répète la phrase. Vas-y. Il a été considéré que le fait de vendre sur Internet des t-shirts sur lesquels étaient inscrits des propos homophobes constituait une injure publique à l'encontre des personnes homosexuelles. Alors, propos homophobes, c'est pas forcément PD, évidemment. Non. Propos homophobes, ça veut dire, on va pas le dire sur la radio parce que ça serait choquant, mais voilà, mais des phrases violentes. Si je fais un t-shirt, faites comme moi, je tue les PD.
Ah bah si, ça je suis désolé, ça c'est pas bon. Là c'est homophobe. Là c'est homophobe, je suis désolé. Là c'est homophobe et c'est un acte répréhensible. Déjà PD c'est une injure. Pour moi, il y en a certains qui acceptent le mot PD. Moi pour moi déjà PD, je dis franchement à titre personnel, c'est une injure pour moi. Ah pour moi c'est c'est un outrage. Pour moi je le place dans les outrages. Des initiales comme Pierre Dupont ou n'importe quoi. Ou Paul Dubois. Non mais c'est ou Pierre je sais pas moi Pierre Daudy. Parce qu'il y en a certains qui aiment qui n'ont pas de scrupules et de honte à afficher, à dire sur internet je suis PD, je l'assume et tout ça. Ok, le problème c'est qu'ils ont oublié ce que veut dire ce mot. Eh oui. Pour les homosexuels, ça veut dire autre chose. Ça veut dire et d'où PD. Alors parce que pédéraste, pédophile évidemment. Pédophile. Alors quand tu vas marquer je suis PD, je l'assume, les gens vont se dire il est pédophile, alors il assume, c'est super, c'est magnifique. Alors mais les pédérastes aussi alors. Mais c'est quoi pédéraste? Tiens, c'est quoi? Eh ben c'est celui qui a mal aux pieds. Non, tu confonds avec podo quelque chose. Oui, podologie, ouais. Voilà, mais pédéraste, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot? Mais la pédérastie, oui, c'est l'action c'est l'action d'aimer quelqu'un de... Oh là là, bon courage. Non? Ça veut dire qu'il faut que je cherche, c'est ça? Ouais. Merci. Pédérastie, c'est la définition du mot... Merci. C'est la racine de pédé. Alors, c'est la racine des racines... Alors, on va essayer de débattre sur ce mot. Est-ce que injure ou pas injure, ce mot? D'accord? Voilà, on va essayer de débattre. Injure. Donc, je n'ai même pas encore dit la définition, 2 secondes. Donc, le mot pédérastie désigne à l'origine une institution morale et éducative de la Grèce antique, bâtie autour de la relation particulière entre un homme mûr et un jeune garçon. Ah, il désigne aujourd'hui l'attirance sexuelle d'un homme pour les garçons adolescents ou préadolescents. D'accord, c'est vraiment... C'est de la pédophilie. Ça fait de la pédophilie. Alors quand il y en a qui disent sur internet je suis pédé, je l'assume. Ouais. Il y a un petit problème. Tout à fait, parce que... Et ça porte confusion maintenant. Ça peut porter confusion aux yeux des gens, en se disant, attendez, s'il est pédé, qu'il assume, il est pédophile, il assume, youpi. Non. Déjà, moi, je déteste ce mot, je dis franchement, j'ai jamais c'est quelque chose, me répugne. C'est quelque chose que moi, je supporte pas. Mais faut savoir dis franchement. En termes bordelais, c'est monnaie courante, ils disent le PD pour un oui, pour un non. Ça n'a rien à voir avec une injure, c'est une façon de parler. Mais ceux qui sont littéraires, qui connaissent le sens, le vrai sens de ce mot, ça peut choquer. Alors quand ils disent je suis PD et je l'assume, excusez-moi les gens d'être un peu chaud, d'être un petit peu cru. Je suis d'abord, pour moi, c'est une injure. À titre personnel, on me traiterait à moi de PD, je prends ça comme une injure, parce que je ne suis pas PD. Je suis homo, c'est pas pareil. Homo, tu vois, moi je le prends comme une discrimination. Je dis franchement. Mais moi je suis gay, moi. Aussi, ça passe, évidemment. Je suis gay, GAI, GY, peut-être. Bon, c'est pas grave. Maintenant, moi, personnellement, c'est ce qui affiche je suis PD, je l'assume, ça me choque. Parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce mot donne le terme pédophile automatiquement. C'est la diminution du mot pédophile. Et c'est ça que les 2 lettres, ils ont raccourci pour faire les pédophiles. Et ça, tu as dans tout le milieu gay. Et c'est ce mot-là qui nous fait mal voir pour les personnes qui sont saines dans leur esprit et dans leur état pour les homosexuels, que ça soit les lesbiennes, que ça soit les bi, que ça soit les trans, automatiquement le mot PD dérange. Il veut dire pédophile. Et ça, dans tout le milieu homosexuel. Il y a juste un truc que je voudrais dire, parce que c'est souvent aussi ce que, là, je parle des jeunes, des ados. Il y en a qui te posent la question comme ça, il dit pas tu es homo, il dit tu es pédé. Je me demande si les gens savent ce qu'ils disent déjà quand ils disent ça. Non, c'est une allusion à la situation, ça, c'est une situation donnée. C'est uniquement une illusion. T'es un PD, bon, voilà. Ça veut dire que c'est un homme qui aime un homme. Voilà. Pour moi, c'est... Oui, mais malheureusement, c'est pas ça. Malheureusement, interprété comme on vient de le dire, non, c'est pas ça, mais le contexte et la manière de le dire dans la tête des gens, sans arrière-pensée autre que le mot homo et gay, et ben, t'es un PD, c'est-à-dire, ben, t'es un mec qui aime les mecs, voilà. Ou une femme. Mais malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est très bien que non, c'est face. Mais c'est faux. Donc parce que c'est une injure. Donc là, je vais être donc on va essayer d'être plus cool. On va dire les gens qui ne connaissent pas le mot PD, ceux qui disent que PD égale homosexuel, c'est faux. Déjà, je dis clairement que c'est faux. Regardez dans le dictionnaire.
Déjà PD, donc on vient de le dire, c'est le diminutif de pédérastie. Pédérastie et pédophile. Plus pédérastie, hein, mais oui. Parce vous que regardez le synonyme. C'est vers les gosses de 6 ans, 4 ans. Voilà, vous regardez le synonyme de ce mot. Oui, c'est les enfants et les préadultes. Vous regardez les gens regardent bien les synonymes, regardent bien le synonyme de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire, et regarderont que ça veut pas dire homosexuel. Parce que dans ce cas pédérastie, parce que ce problème-là, ça marche aussi chez les hétéros. Ah oui, parce qu'il faut pas oublier que chez les hétéros, il y a aussi des gens âgés qui quand on revoit tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années à la télé, tout ce qu'on voit, les viols et tout machin, c'est pas des homos, c'est des hétéros. Et ils sont aussi concernés par ça. Et quand on dit que ce sont des gros enculés, est-ce que c'est aussi une injure aussi? C'est une insulte. C'est une insulte pour moi, oui. C'est plutôt une insulte. Pour moi, c'est une insulte, oui. Je confirme. Au niveau, ouais. C'est plutôt injurieux que. Si on te dit enculé, oui. Oui, pour moi, on est un peu cru aujourd'hui, mais il faut être honnête. On est sur la. On est obligé de. On parle des injures, excusez-nous. On est obligé de mettre des contextes. On est obligé d'en débattre. Hein, donc bon, voilà. Donc on est bien d'accord. Donc on finit. Conclusion, PD, injure ou pas injure. Voilà. Donc tu dis oui ou non. PD injure. Discrimination. Pas injure. Si, c'est une injure. Injure et discrimination. Donc, moi, évidemment, moi je pensais déjà comme une insulte directe et en plus une injure, évidemment. Donc voilà. Donc donc le débat est clos. Par rapport à ça. Ensuite, une salariée licenciée a été condamnée pour injure après avoir qualifié son ancienne entreprise d'association de malfaiteurs sur son blog. Alors ça, c'est autre chose, ça. L'association de malfaiteurs. Son ancienne entreprise, hein, quand même. Elle était employée. Hein. Elle a été condamnée et licenciée pour injure. Mais association de malfaiteurs, c'est le fait de piquer de l'argent? Voilà. Je pense que c'est ça, ouais. Mais pas forcément. Je crois pas que c'est forcément des vols, les associations de malfaiteurs. C'est une association, un groupe de criminels, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Ah, mais elle a été licenciée. Et sur son blog, hein, je sais pas si vous avez... Sur son propre blog, hein. C'est marqué sur son blog, quand même. Comme quoi, regardez, on peut être condamné quand il y a des injures sur le blog. C'est une injure. Non, mais c'est pas ça, ce que je veux dire. Elle a été injurée. Ce sont des propos rapportés qui font que... qui ne sont pas fondés. Qui sont injurieux. C'est ça, mais là où je voulais dire, c'est que voilà, une personne, sur son blog, a fait des propos injurieux et a été condamnée comme quoi, c'est possible. Condamnée et licenciée automatiquement. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi, et ne pas jouer avec des mots. Alors, il y a un autre mot qu'injure qui est encore plus haut que injure. Est-ce que tu connais ce mot? On va en parler là. Est-ce que tu connais est-ce qu'il y a encore plus haut que injure? C'est quoi? Dégueulasse. Non, mais dans les termes. Au niveau gravité de l'injure. Oui, au niveau hiérarchie. Oui, alors c'est outrage. Outrage à agent. Alors voilà, c'est comme tu fais outrage au magistrat, mais bon, c'est outrage à magistrat, outrage à agent. Mais c'est pas pareil. Donc lorsqu'elle est proférée de manière non publique à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public, l'insulte prend le nom d'outrage. Le code pénal punit l'outrage en y incluant les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Donc pour un outrage, il faut être une personne publique. Aussi. Automatiquement. Qui veut dire les fonctionnaires. Une personne privée. Les fonctionnaires, les forces de l'ordre. Le même thème d'outrage. Absolument, oui. Une personne privée. L'outrage à magistrat, par exemple. Mais non, mais c'est un exemple. Magistrat. Outrage à la force publique, je me semble, j'ai entendu ça. Outrage aux forces publiques, un truc comme ça. Force de l'ordre, plutôt, pardon. Force de l'ordre. Force de l'ordre, c'est pas force publique. Oui, parce que quand on parle d'agent, on pense à agent assermenté, donc c'est ça. Automatiquement, c'est là, dans ce but-là où ça passe. Alors, la loi sur la liberté de la presse réprime aussi l'outrage commis contre les ambassadeurs ou agents diplomatiques étrangers. C'est le corps diplomatique. C'est outrage à envoyer diplomatique. L'outrage s'appliquait autrefois à la religion, ainsi qu'à la morale publique et aux bonnes mœurs. Fondement de la condamnation de Baudelaire de 1857. L'outrage public à la pudeur a disparu au profit d'une description plus concrète des faits incriminés. Donc la France, comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, répriment l'outrage au drapeau. Aussi, ça c'est le respect de la valeur de son pays. Absolument.
Donc, qui a été déclaré inconstitutionnel aux États-Unis par la Cour suprême. On peut faire un outrage à l'euro, par exemple. Oui, c'est pas pareil, c'est la monnaie, ça. Mais c'est une monnaie... Oui, mais tu t'attaques au pays. C'est un symbole. Tu t'attaques au pays. Communautaire. C'est pas faux. Tu t'attaques au pays. Mais à l'Europe. Non, c'est pas faux, je crois que c'est possible pour les monnaies, oui, c'est possible. C'est l'Europe. Peut-être. L'Europe, c'est considéré comme un pays. C'est ce qui s'est passé par rapport au... Justement, par rapport au symbole, on est d'accord, je crois qu'on parle de symbole. Est-ce que tu peux faire un outrage à l'ONU, par exemple? Oui. Oui, mais justement, ça me rappelle quelque chose, cette histoire. C'est bien une communauté. Non, mais justement, je voudrais te poser une question. L'Europe, c'est pareil. Justement, tu es en train de me dire qu'on peut faire outrage à un symbole. Oui. Alors justement, c'est ce qui s'est passé quand même l'année dernière. C'est bien un symbole. Oui, mais réfléchis. L'année dernière, par rapport à tout ce qui s'est passé. Par rapport aux morts au bûcher, Gay Pride. Par rapport au Gay Pride, le coq, les Mariannes et tout ça. Ah oui, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Et oui, et forcément. Et ça n'avait pas été jusque-là. Et oui, mais forcément. Dans le reflet de la description du symbole. Mais oui. Et oui, le fait qu'on a fait refuser le coq. Il y a eu un manque de respect au symbole, quoi, si tu préfères. Et je pense que c'est ça qui a été mal vu, mal perçu par tout le monde. Moi-même, de toute façon, j'ai pas été pour le coq, je le dis franchement, l'année dernière. J'ai été contre et archi contre. Oui, ils l'ont retiré, mais la Marianne à Bordeaux n'a pas été retirée pour autant. Maintenant, ce que je veux dire. Oui, mais c'est une Marianne défait, quoi, mais bon. Oui, mais c'est un symbole. C'est le symbole, tu parles de la monnaie, mais derrière t'as une Marianne. Il fallait qu'ils mettent ma photo, hein. Ça aurait été plus joli. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si que tu détruisais un symbole, tiens, le drapeau des gays, ils vont le mettre en je sais pas quoi. Ils ont pas le droit. Mais c'est pareil. Et Love and Peace, là, ils peuvent pas nous piquer. Le Peace and Love. Et c'est le même drapeau que... Ah non, il y a une couleur en moins, mais... Non, c'est pas le même drapeau. Non, il y a une couleur en plus. Nous, c'est 5 couleurs. C'est 6 couleurs, le Peace and Love. D'accord, c'est bien. Le Peace and Love, il a 6 couleurs. Je vois que le drapeau de la paix. Je vois qu'en 2011 t'avais de l'humour, je vois qu'en 2012 pour la nouvelle année t'en as toujours autant. Je pense qu'on va être bien gâtés cette année. Non, oui. Pas du tout. Demain je vais m'éclater, je sens. Tu nous expliqueras tout à l'heure parce qu'on va être tous les deux dans 1 heure. Voilà. Donc on aura le temps de l'évoquer. Voilà, on aura le temps de l'évoquer en 3e partie. Voilà. Alors, il est 16h. Avant qu'on passe à la 2e partie, on va lancer je vais mettre le téléphone en marche pour savoir s'il y a des réactions. Le téléphone. Si, je l'ai fini. Dans les mêmes conditions, l'outrage public à l'hymne national au cours de la manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques est réprimé par la loi. Ah oui, si ce n'est que ça. Toujours, oui, non, c'est toujours dans les valeurs symboliques. Hein. Oui, bah t'as l'hymne national. L'hymne national, la Marseillaise, automatiquement, si tu... Mais la Marseillaise, on peut dire si que... tu la critiques ou tu t'opposes à elle, ça devient un outrage. Ouais. Parce que c'est un hymne... Oui, mais si tu confonds la Marseillaise et la bouillabaisse, c'est un outrage. Je sais pas. C'est bizarre ton outrage là. Tu pètes un plomb là. La bouillabaisse, elle se fait à Marseille et la Marseillaise apporte le nom des Marseillais. Bien sûr. Pas forcément. On y croit tous. En fait, j'ai trouvé ce matin un sujet toujours sur les droits. Et donc le droit pénal spécial est l'étude de l'ensemble des infractions, de leurs éléments constitutifs, des infractions et des peines applicables pour chacune. En France, les infractions sont prévues par le code pénal et des lois et décrets non codifiés, et leur définition doit respecter le principe de l'égalité et des délits et des peines prévus par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, les crimes et délits contre les personnes. Le génocide est le fait en exécution d'un plan concerté de commettre ou de tenter de commettre des atteintes à la vie et à la dignité de personnes appartenant à un groupe de personnes déterminées. Ces atteintes consistent en l'un des actes énumérés par le code pénal, à savoir une atteinte volontaire à la vie, une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, une soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, des mesures visant à entraver les naissances ou un transfert forcé d'enfants. Voilà. Après, on parle aussi des crimes contre l'humanité. Désigne des atteintes à la vie et à la dignité de la personne humaine commises en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de personnes civiles en temps de guerre ou non. Ces atteintes peuvent consister en la déportation à la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique d'exécution sommaire, d'enlèvement suivi de disparition. Ensuite, crime contre l'espèce humaine. Ça, je pense que ça doit vous évoquer quelque chose. Oui. Ça vous évoque oui. quoi?
Mais c'est contre l'humanité. Non, contre l'espèce humaine. C'est contre un humain. Contre l'espèce humaine, c'est le clonage, par exemple. Oui, le clonage. La reproduction du corps humain. Alors on parle d'eugénisme, par exemple. Ça t'évoque quelque chose, ce mot? Non, l'eugénisme est une pratique visant à la sélection des personnes à naître. Et le clonage, justement, est le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Mais on le fait pour les animaux. C'est pareil. Oui, mais là on parle d'espèce humaine. Hein. C'est pas pareil. Une espèce animale. Hein. Alors après les atteintes à la vie, le code pénal distingue les atteintes à la vie selon l'élément moral de l'infraction et réprime distinctement les atteintes volontaires et les atteintes involontaires à la vie. La mort de la victime permet de distinguer les atteintes à la vie des atteintes à l'intégrité de la personne. Jusque-là, tu suis? Oui. S'il y a quelque chose, tu me dis. Hein. Donc, les atteintes volontaires à la vie, le meurtre. Alors, on va expliquer. En fait, si tu préfères, on est dans le droit pénal. Hein. Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Oui, c'est l'atteinte à la personne. Exactement. Et constitue un crime passible de 30 ans de réclusion criminelle. Tout le monde était au courant que c'était 30 ans. 30 ans, ouais. Il existe de nombreuses circonstances aggravantes tenant aux circonstances du crime, à la qualité des victimes et à la motivation de l'auteur, et qui portent la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté plutôt. L'instigateur d'un meurtre est condamné comme complice de l'auteur d'un meurtre ou le cas échéant sur le fondement d'un délit distinct passible de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Il faut savoir qu'après t'as des remises de peine. Absolument. Alors après, l'assassinat. Et le meurtre. Non, si comme tu n'y arrives pas, je le fais parce que sinon les gens vont pas comprendre. Je préfère mieux que tu réagisses sur ce que je dis plutôt que de le lire parce que tu as du mal. Donc l'assassinat et le meurtre commis avec préméditation et constitue un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté maximale de 30 ans. L'empoisonnement. Alors, d'après vous, l'empoisonnement, combien? C'est pas marqué. L'empoisonnement, donc c'est le fait d'attenter à la vie d'autrui par emploi. Hein? 5 ans, je sais, c'est pas marqué, c'est ça qui est bizarre. Si, ce crime passible de 30 ans, si, c'est toujours, c'est 30 ans aussi. Si, c'est 30 ans, c'est marqué. De l'empoisonnement, c'est 30 ans aussi. Ce crime passible de 30 ans de réclusion criminelle est soumis aux mêmes circonstances aggravantes que le meurtre. Eh bien, dis donc. Ah, je vous dis que là, j'ai trouvé quelque chose, peut-être qu'on va apprendre des choses aux gens. Par exemple, tiens, l'homicide involontaire. Le fait de donner involontairement la mort à autrui et suppose la commission d'une faute particulière. Il peut s'agir d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence. Quand tu tues quelqu'un que t'as pas fait exprès. Alors justement, voilà, ça par contre c'est une surprise. Écoute bien, d'après toi combien? Comme toi, c'est facile. C'est facile que tu aies la réponse sur toi. Non, ferme le cahier, c'est trop facile. Mais c'est pas à moi de répondre. Ferme le cahier. C'est pas à moi de répondre. L'homicide involontaire, combien d'après toi? Ça, c'est une surprise parce que ça, franchement, je suis pas d'accord, quoi. L'auteur de ce délit, alors écoute bien, ça c'est quand même assez inquiétant. J'entends passible de 3 ans d'emprisonnement. Homicide involontaire. 3 ans pour un homicide. Oui, mais involontaire. Mais 3 ans, c'est pas beaucoup. Comparé à 30 ans pour le meurtre, c'est très peu. Et 45 000 € d'amende, oui, enfin, c'est marqué à côté. Mais quelqu'un qui veut se venger, qui commet un homicide... Mais involontaire, donc... C'était pas prémédité. Comment tu vas prouver l'involontaire? Ah, ça, c'est autre chose. C'est que c'est pas prémédité, c'est que tu pouvais pas savoir, c'est selon les réactions que tu peux avoir. Non, mais ça, c'est une autre question, c'est pas la même chose de prouver l'involontaire dans le vide. Il y a des gens qui sont condamnés pour meurtre, qui ne sont pas. Tu peux pousser quelqu'un puis dire qu'il est tombé. Alors, les peines sont aggravées en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou lorsque l'auteur du délit est conducteur du véhicule terrestre ou propriétaire ou détenteur d'un chien. Pourquoi pas, hein. Ne me dis pas que le cahier est ouvert, au fait, encore. C'est un accident, non? Ferme le cahier. Non, je le lis, mais je te laisse faire. T'as pas le droit, il faut que tu sois au même titre. C'est trop facile, sinon. Alors, je change de page. Par exemple, donc atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Ça vous parle? C'est au niveau moral, au niveau... Donc les atteintes volontaires, donc les tortures par exemple. Acte de barbarie, combien? 5 ans. Non. Barbarie. Je vais dire 10 ans. Un peu plus encore. 20 ans alors. Non, 15 ans. 15 ans de peine pour torture ou acte de barbarie. Et après, combien en amende? Il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende, là, non. c'est... ouais. Après, pour les violences. Quand tu fais 20 ans,
T'es pas sorti de l'auberge. Pour les violences, atteinte volontaire d'intégrité physique, violence, combien? 5 ans. Donc là, ça nous concerne pour l'homophobie, ce qu'on dit. 5 ans. Là, on parle de violence, par exemple, il y a des violences homophobes. Là, par exemple, on peut en parler. Donc, mais l'homophobie, c'est verbal. Non, mais t'es fou. Violence, intégrité physique, ou psychique, et ça marche aussi psychique, Donc, c'est marqué variable en fonction des conséquences pour la victime, mais également en fonction de la qualité de la victime ou de l'auteur. D'accord. Voilà. Et menace de violence seulement si la tentative est punissable, et bien c'est marqué 6 mois, mais 3 ans si menace de mort. Ah d'accord, moi j'aurais été à 10 ans, tu vois, j'aurais préconisé, parce que c'est quand même une atteinte d'homophobie psychique et corporelle, c'est balèze. Ensuite, les atteintes involontaires, donc là c'est bien sûr moins, les violences involontaires c'est variable en fonction des conséquences pour la victime. Ok. Maintenant pour les agressions sexuelles. Oui. Ah, là, attention alors. Viol, combien? Le viol c'est 10 ans. Non, c'est 15. C'est 15. C'est 15 ans. C'est 15 ans le viol. Agression sexuelle. Agression sexuelle. C'est 10 ans. Non. 15 ans aussi, je crois. Non plus. Ah, je sais pas. C'est 5 ans et 75 000 euros d'amende. Quand même. Donc tu t'écopes de 5 ans pour une agression sexuelle qui est moindre et 15 ans pour un viol. Pour un viol. C'est bizarre, Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre que ça soit moins. Bon, il y a ta l'amende à côté, après, mais tu peux cumuler aussi, parce que tu peux agresser et violer en même temps. mais selon la gravité, je dirais aussi C'est peut-être. selon la gravité. Parce que tu peux faire viol et derrière une torture. Ah ouais. Parce que c'est chose qui s'est passée l'année dernière avec l'affaire de Bruno Viel. Je sais pas si tu te souviens. Ça a été jusqu'à 20 ans l'année dernière pour l'affaire de Bruno, parce qu'il y a pas eu que viol. Il y a eu plein de choses. Il y a eu multiples trucs. C'est pour ça qu'il y a eu ça a été jusqu'à 20 ans. Parce qu'il y a les actes homophobes, il y a actes homophobes, viol et agression. Absolument. Alors il y a ensuite, 3 chefs d'accusation qu'on fait que. Alors ça, par contre, c'est peut-être un peu plus bizarre. C'est exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. Ah. Non, combien? Moi je dirais 2 ans. Non, pas beaucoup. 1 an et 15 000 euros d'amende. Ah. Ouais, c'est pas. Sans plus donné. Non. Moi, je suis pas harcèlement sexuel à 1 an. Je trouve que c'est pas très. Harcèlement sexuel. Ouais, harcèlement, ouais. Exhibitionniste. Aussi, ouais. Ouais. Tu montres ton cul au passant et c'est. Ouais, non, mais bon, c'est un peu. Pour moi personnellement, je trouve que il y a certaines choses qui sont faites de façon et comment je vais pouvoir dire ça sans choquer. Au point on en est. Sans choquer les personnes. Au point on en est. Et c'est inégal parce que les peines ne sont pas adaptées aux actes. Voilà. Disons que moi je trouve il y a certaines peines qui méritent d'être mieux payées, on veut dire. Pas mieux payées, mais plus sévères. Voilà. Parce que franchement, harcèlement sexuel à 1 an, je trouve pas ça très sévère personnellement. Je parle toujours dans le contexte, Mais en tout cas, c'est les vrais. Là, c'est vraiment les peines actuelles que je parle. Ensuite, mise en danger de la personne. Donc, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est le fait d'exposer directement quelqu'un à un risque immédiat de mort ou de blessure. Combien? Alors là, c'est. Ça varie. Moi, je pense entre 6 et 1 an. 6 mois et 1 an. Non, c'est 1 an et 15 000 euros. Ah ouais. Ok. Moi, j'aurais dit 6 mois, 1 an. Avec mort supposée, quoi. Alors après. Blessure ou mort supposée. Alors après, je continue. Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. Ça, c'est toutes les personnes qui... C'est ce qu'on appelle les abus de faiblesse ou les trucs comme ça. Alors 3 ans. Abus, moi je dirais 2 ans. Ah non, c'est 5. Ah ouais. 5 ans et 75 000 euros d'amende. Ah ouais, quand même. C'est quand même pas mal, là. Ouais. Ah oui, là, parce oui. Que, pour un abus de faiblesse, pour un truc comme ça. Oui, parce que là, il y a un peu, c'est pas dit, je sais pas si ça a le même connotation. Il y a la non-assistance à personne en danger. Je ne sais pas si c'est pareil, mais. En cours, oui. Abus de faiblesse. Par rapport à l'argent, par rapport au truc de... Par rapport à l'argent, par rapport à l'héritage, tout ça, là. Par rapport à sa situation. De santé. Par rapport à son addiction. Par rapport à sa santé, surtout aussi. Oui, aussi, oui. Santé psychique, il me semble. Et aussi, oui. Elle est morale et psychique. Oui, il me semble, oui, c'est ça. Elle a été reconnue incapable. Donc, mais c'est morale et psychologique.
Maintenant, là aussi, attention de ne pas faire des diffamations, on n'a pas de preuves. Oui, on n'a pas de preuves, mais non. Faut faire attention. Mais c'est que, voilà, on n'a pas la balance pour... On suit les faits de la société, donc par rapport à ça, les personnes qui sont atteintes, oui et non, quoi. Alors après, alors ça va peut-être moins vous dire quelque chose. Expérimentation sur la personne humaine. Alors je pense que c'est plus les expériences... laboratoire. Laboratoire, c'est 3 ans et 45 000 euros. Eh ben. Interruption illégale de la grossesse, 5 ans et 75 000 euros d'amende. Ah oui, ça, par quand contre... tu fais perdre le bébé à une femme, tu... Illégalement. Ah ouais. Oui, si tu le fais illégalement. Absolument. Par exemple, tu lui demandes d'avorter et qu'elle n'est pas d'accord, automatiquement tu risques... Non, mais si elle a un bébé dans le ventre, que tu mets un coup de poing, que tu tues son bébé. Oui, mais non, mais c'est pas une interruption illégale, ça. Non. Là, c'est plus secouer blessure, ça. C'est pas pareil. Mais ça entraîne quand même la mort de... Oui, ça entraîne la mort, mais là, c'est plus un meurtre. C'est un meurtre, ce que tu dis, là. Non, mais c'est involontaire. Pas vraiment, puisqu'il fait un coup... Pas forcément. Là, c'est volontaire. C'est volontaire. Tu mets un coup de pied, un coup de poing dans le ventre, et malheureusement, le bébé meurt. Mais... mais oui, mais ça, tu peux pas le prévoir aussi. C'est sûr que tu peux pas le prévoir. Mais bon, après, c'est qu'il y a l'intention d'éliminer. L'intention de nuire, un truc comme ça. Voilà, c'est l'intention. Mais je sais pas, c'est vrai que c'est compliqué, ça. C'est compliqué pour traiter les affaires en justice. C'est pas évident. Que ce soit volontaire ou pas volontaire, c'est en tout cas meurtre. Ah oui, mais c'est involontaire, hein. Entraînant la mort, quand même. Absolument. Alors après, j'ai incitation au suicide. Aïe, aïe, aïe. Incitation, ça veut dire que les gens qui poussent les gens à aller au suicide. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais, qui font tout pour qu'ils se suicident. Ça, par contre, 2 ans. Non, moi je dirais 1 an. Non, c'est 3. 3 ans et 45 000 euros d'amende. Ah la vache. Ça, par contre, j'espère que les gens écoutent bien ça. Ça veut dire que les gens qui poussent les gens au suicide, ils prennent 3 ans. Mais le problème, il faut aussi le prouver qu'il y a eu incitation au suicide. Faut pas l'oublier, ça. Après, tout reste dans l'apport de la preuve, quoi. Tout doit être prouvé selon... Alors, abus... Donc, il faut faire des captures d'écran. Je continue. Abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse. Tiens, abus de faiblesse, nous y sommes. Abus de faiblesse. Combien ? 2 ans. Abus de faiblesse, 1 an. Alors écoutez ça parce que c'est énorme, c'est la première fois que je vois ce chiffre. C'est 3 ans et 375 000 euros d'amende. Pour un abus de faiblesse. Pour un abus de faiblesse, 375 000 euros d'amende. Ah la vache. Ça c'est énorme. Par contre, j'ai jamais vu ça. C'est énorme. Ouais. Alors, c'est abus de faiblesse. Là aussi, il faut prouver qu'il y a abus de faiblesse. C'est pareil. Automatiquement, il faut le prouver. Alors, moi, je trouve que c'est abusé quand même. Moi je trouve pas. Non, c'est. Par contre, la peine à. C'est notre première téléphone. Alors je vais essayer de baisser parce que la dernière fois on a eu des soucis. Ça a grésillé quand il y avait le téléphone. Je vais essayer de baisser un petit peu les micros. Alors, allô. Oui, bonjour. Comment vont les jeunes? Bonjour. Non, pas de bol, tout le monde s'est encore planté. Eh bien c'est Laurent. Et ben voilà. Bonne année Laurent en fait. Bonne année Laurent. Faites à tous une bonne année. Oui, tous mes Et une bonne santé si vous me permettez, les autres garçons à Sandy. Oui. Oui, c'est sûr. Un petit clin d'œil à Jérémy Clément qui va se faire aussi opérer donc très prochainement. Eh ben nous lui souhaitons un bon rétablissement dès que ça ira bien. Est-ce que tu nous as écoutés depuis le début? Un petit peu. J'aime bien lui un petit peu. Ça veut dire à moitié, quoi. Non, à 75%. D'accord. Est-ce que tu as au moins entendu l'essentiel au niveau du sujet? Oui, tout à fait. Alors, parce que comme on n'a pas fini sur les sujets des amendes, est-ce que tu veux plutôt réagir sur la diffamation et les injures? Ça peut être les deux, mais c'était diffamation-amende parce que diffamation surtout et injure, parce que c'est des cas un petit peu particuliers et que je ressens à tout niveau et notamment au mien. Donc parce que et je pense que Sandy, c'est pas toi qui me démordras sur le sujet. On perçoit des injures quand on nous dit va chez le psy, t'es malade, t'es handicapé, t'es ceci, t'es cela. C'est déjà une injure en soi déjà. C'est-à-dire on est handicapé, mais on l'a pas demandé. Non, c'est sûr. Si on avait pu demander de pas être handicapé, on aurait tout fait pour pas. Mais pour toi, tu prends une injure sur handicap comment?
C'est-à-dire que quand on te dit, ouais, de toute façon, t'es malade, on pourra rien faire avec toi parce que, voilà, au niveau du travail, t'es tout le temps absent pour des problèmes de santé ou t'es régulièrement absent, pas mal, etc. Bah, c'est une injure en quelque part. Bah, moi, j'aurais plus classé ça dans la discrimination à la santé. Moi, c'est pas faux. Non, je suis en train d'écouter ce que Laurent dit. Moi, je trouve que c'est pas faux. Surtout dans le domaine du travail. Parce que dans le domaine du travail, quand les handicapés sont dénigrés comme ça, oh, bah, t'es handicapé, on peut rien faire avec toi. Pour moi, c'est effectivement, pour moi, je dis ça comme une injure aussi. Parce que justement, si on regarde les chiffres du chômage, qui ont augmenté, ça, avec les personnes qui s'en occupent, je pense que malheureusement, ça fera que pour aller à la hausse, mais ce que je veux dire, c'est que on dit, parce qu'il est handicapé, les chiffres sont plus élevés pour les personnes handicapées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les patrons ne veulent pas s'emmerder, pour être polis, à embaucher un handicapé parce qu'il se dit, ouais, de toute façon, c'est comme un patron ne veut pas embaucher une femme jeune, si vous voulez, de dire, de toute façon, va tomber enceinte, on va être emmerdé, il va falloir la remplacer, etc. Déjà, ça commence bien. Et quand vous allez à un entretien, vous dites, sauf si vous êtes envoyé par Cap Emploi, etc., qui sont des associations, paraît-il, défendent donc les personnes handicapées ou qui ont un problème de santé, très bien. Mais quand tu te pointes à un gars, est-ce que vous avez souci de santé ? C'est pas écrit sur le questionnaire. Mais, c'est une injure quand même. Parce qu'on est en train de te dire, et on te discrimine de la même manière, parce qu'on va te dire, surtout on ne prend pas parce que tu risques de nous poser problème. Voilà. La voix a une mission pour toi. Pour la connaître. Parce que le handicapé va travailler. C'est quoi ça ? Attends 2 secondes, je crois que la voix a une mission pour toi. Pour la connaître. Moi, je te fait rire. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait un son derrière qui était pas mal. La voix est une mission pour toi. Bon, pourquoi pas. Et on s'excuse du petit désagrément. C'est la voix qui a parlé. C'est la voix qui a parlé. Donc désolé, c'était un truc qui s'est ouvert sur Internet au passage. Fais gaffe, ça risque de se rouvrir. Alors non, c'est bon. Tu disais. Alors, par contre, justement, j'ai une question à te poser, Laurent. Parce que justement, tout à l'heure, comment on peut faire la différence entre diffamation et discrimination ? Pour moi, pour moi perso, donc c'est mon avis. Bon, la diffamation, c'est dès l'instant où on va porter des choses sur toi qui seront pas forcément vraies. C'est-à-dire des choses qui sont détournées, quoi, qui sont faux. Qui sont détournées. Voilà. Par exemple, on peut dire, je vais prendre un exemple, il sera pas forcément très bon, mais de dire, c'est bien, tu es un médecin, donc tu seras jamais ministre de la Santé. À un plus haut niveau. Bon, quand par exemple, on va dire aussi, ouais, t'as vu celui-là comme l'habillé, putain, comment ça doit être à la maison, putain, t'as vu ces gamins, t'as vu comment ils sont habillés, s'ils sont comme ça à la maison, ils doivent pas être heureux, etc. Ça, c'est de la discrimination, ça c'est sur les vêtements. Oui, absolument, oui. Parce que c'est simplement... Les tenues vestimentaires. Peut-être qu'il y a des familles qui n'ont pas la possibilité d'acheter les habits de dernier cri à leurs enfants pour être en comparaison, en égalité avec les autres élèves. Donc on remonte la barre encore d'un cran. Et ça aurait pas pu être une injure aussi ? Ça peut l'être. Pas forcément. Ça peut l'être si tu... Ça peut l'être aussi quand tu... de bâtard. Oui, ça c'est... oui. Mais là, c'est une insulte. Ça peut être une injure sans que ce soit forcément une insulte. Je vais te donner un exemple. La semaine dernière, j'étais sur le site de Coqueland. J'avais fait un pari que j'irais voir. On m'avait dit ce qui s'y passait, mais j'y étais voir quand même par acquis de conscience. Bon. Déjà, qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Moi je réponds franco, ouais, tiens, je suis en arrêt. Ah ouais, donc t'as le sida. Oula. Et la personne me connaît pas, c'est juste à travers un écran. T'as le sida pourquoi ? Parce que t'es homo ? C'est ça qui veut te dire ? Ah bien, tiens, ça c'est quelque chose que j'en ai parlé cette semaine, ça. J'en parlerai. Par exemple, dégage chez le PD. Que j'aime pas comme mot déjà. Après, plus tard, si tu veux dans la conversation, on va te dire je suis pas PD, mais je me fais sucer. Tu peux me répéter ça, s'il te plaît ? Il y a un problème là. Je suis pas PD, mais je me fais sucer. Oui, il y a un petit souci là. Je pense que si la personne... Tu vois, c'est à tout niveau. Quoi, je veux dire, on est là en train de dire, parce que quelqu'un, par exemple, est petit, va pas être bon au travail. Alors, ça va être une généralité. On a quand même fait un débat sur le mot PD. On va le répéter à nouveau. PD, on répète que d'une, ça veut pas dire homo. Je tiens à le répéter une deuxième fois. Et deux, c'est une insulte.
Oui, parce que ça veut pas dire homo, justement. Et c'est pas homo, PD, hein, donc attention. Quand on voit, par exemple, je suis PD, je l'assume, c'est vrai que ça peut choquer. Ça peut... On dit, par exemple, il y en a... Et sur ce site, d'ailleurs, j'invite, si des gens de ton émission peuvent aller sur Cocoland, puisque de toute façon, comme on va dire, comme c'est un site où on te demande de mettre un prénom, une âge et où tu habites. Oui. Bon. Mais on peut mentir sur le site. Bon, très bien. On ne demande que ça. Il n'y a pas de traçage sur l'IP, il n'y a pas de photos. Alors quand tu vois le nombre de photos d'enfants qui se baladent sur le site, oui, d'échanges de photos de jeunes, quand tu commences à demander, vous êtes sûr de l'âge, et on te répond, ça ne te regarde pas, s'ils posent, c'est qu'ils veulent. Déjà, ça me... Quand tu vas, tu as un salon qui s'appelle En famille. Super. Sexe crade, j'en passe et d'autres. Avec les chiens, etc. Tu passes tout ça, tu as vraiment toute la série. Et on laisse courir un site comme ça. C'est clair on va dire, ouais, mais c'est gratuit, donc c'est normal. Ça, c'est du classique. Oui, mais bon, c'est du X. Ça devient un site X. Oui, mais n'importe quelle personne peut y aller. Un gamin qui met, par exemple, 18, 19 ans, alors qu'il en a 14 ou 15. Mais il y en a plein qui sont comme ça, malheureusement. Il y en a beaucoup. Tu vas sur tous les chats. Il y en a partout de ça, malheureusement. On sait très bien qu'il y a des gens qui disent oui à partir de 18 ans, mais qui vont tricher, qui vont dire qu'ils ont 18 ans, en fait, qui en ont 15 ou 16. Ça existe, malheureusement. Il y en a plein les blogs. Et si tu veux, par exemple, quand tu lis aussi, et ça j'avoue que ça me perturbe un peu aussi, c'est quand on te dit... ouais, je suis... Voilà. La personne, je me fais sucer, etc. Bon, tu vas jusqu'au bout de la hétéro se fait sucer, hein. Oui, non, mais tu vas voir jusqu'au bout de la présentation. Il te dit, bonjour, ah ben non, mais je suce, mais c'est 20 € la pipe et 30 vous savez, après, ça, c'est vous savez que là, on est en dehors de grande écoute, là. Doucement, quand même, les propos, parce que là... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on permet à des gens, à monsieur tout le monde, oui. On dit que c'est interdit, alors on va pas... Mais ils le font quand même. On va t'appeler ça, je suis un escort boy. Oui. Alors, il y en a un qui est remboursé par la Sécu, pas l'autre. Excuse-moi, mais bon, parce qu'il y en a un qui paye les charges et pas l'autre. Oui. Ça veut dire qu'un gamin de 16, 17, qui a fait un peu plus vieux que son âge, il va, tu y vas, t'as un flic dans le coin, c'est toi qui payes. D'accord. Ah, c'est toi qui prends pour le mineur. Oui, parce qu'il y a quand même des détournements de mineurs. Il y a des détournements de mineurs, même si l'âge sexuel, la majorité sexuelle, il l'a dépassé, il y a des détournements de mineurs. Mais là, on est revenu sur le sujet qu'on a fait il y a 3 semaines. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le sujet du jour, sur la diffamation et l'injure? Par exemple, regarde-moi, j'ai reçu une lettre l'autre jour. Oui. La question était-elle de mon employeur? Parce que ça fait 3 ans. 3 ans que j'ai pas mis les pieds dans l'entreprise puisque je suis en arrêt maladie sans reprise. Donc, on m'a posé la question textuellement sur le papier, là je peux te dire que je l'ai gardé, en me demandant quand est-ce que tu penses reprendre si tenter qu'on puisse réembaucher un handicapé ou un malade. Même pas de guillemets, rien, comme je te le dis. Est-ce que je dois le prendre comment? Est-ce que c'est une injure à mon encontre? Ou est-ce que c'est de la diffamation? Parce qu'ils connaissent pas la hauteur de mon handicap et ils sont pas... C'est pas de la diffamation puisque tu as vraiment un handicap. Non, déjà, il n'y a pas de diffamation. Tu es déclaré en tant qu'handicapé, donc eux ils reprennent automatiquement ils sont d'une personne handicapée. Voilà. Par contre, ça peut être de l'injure, mais pour qu'il y ait injure, il faut que ça aille plus loin que ça, je pense. Il faut que ça devienne... là, ça devient juridique. Tu sais, ils sont là, ils disent, ouais, alors, t'es homo. Oui. T'es malade, t'es handicapé, c'est que tu l'as cherché, c'est ce qu'on dit. T'as pas de bol, hein. Attends, ils t'ont dit quoi? Pas de bol, mais tu vois, par exemple, c'est tout con, faut dire que le nom des maladies, c'est pas mal non plus. On te dit, on va te mettre sous anti-TNF alpha. Ah, d'accord. Personne n'y comprend quelque chose. Non. Mais par contre, si tu donnes un nom, tu vas dire, à consonance telle que je te parle là, on va te dire, si tu dis biothérapie, les gens vont oublier le bio. Il y a marqué thérapie, donc c'est une trithérapie, donc t'as le sida. Alors justement, j'aimerais revenir... C'est de la discrimination à la santé. C'est de la déviance. Alors, justement, là, j'aimerais revenir sur ce point-là que tu as évoqué, Laurent, parce que je trouve que c'est important ce que tu as dit. Que le fait, par exemple, on nous voit, les homos égale sida, c'est de la diffamation.
Oui, parce que surtout que les homos, c'est pas eux qui l'emmènent le plus. Oui, voilà. C'est les hétéros. C'est ce que... Ça a été dit et redit. C'est prouvé, en plus. Ah oui, c'est prouvé. C'est de la diffamation, parce que d'abord, parce que tout le monde n'est pas touché par le sida au niveau des homos, on n'est pas tous contaminés. Les sidéens sont catalogués... Ça, c'est les homos sont catalogués sidéens. Caractérisés. Oui, mais ça, c'est le premier point. Deuxième point. Dégueulasse. On en a parlé lors du spécial sida, on en avait parlé de ça le 1er décembre, c'était le 3 décembre. Oui, on l'a évoqué. On l'a évoqué, on avait dit, on s'est dit que c'est vrai que les homos sont plus touchés par le sida. C'est vrai. Ils sont plus concernés, plus touchés par ce fléau. Ouais. Mais il faut arrêter effectivement de dire que homo égale sida. C'est pas les homos qui apportent le sida, c'est pas les homos qui contaminent tout le monde par le sida. Faux. On est peut-être plus touchés, mais ce n'est pas notre faute à 100%. Faut pas déconner, quoi. Donc effectivement. Il vient apparemment, à ce que j'ai compris, le sida viendrait, je sais pas si c'est vrai. Dans le laboratoire, hein. Non. Il viendrait d'un singe d'Afrique. Oui, c'est en Afrique. Bon, ça c'est c'est un singe qui a été importé d'Afrique en France et Corée. Oui, mais ça c'est pas le problème. L'origine c'est là. Ça c'est pas le truc. Le truc c'est sur la diffamation, c'est-à-dire comment les homos sont catalogués au niveau des que ce soit SIDA, tout ça, machin, ci et là. Ce que je crois, moi, c'est les homos qui ont relancé cette maladie, qui l'ont mis à nu pour se protéger. Alors pourquoi et donc, c'est une histoire de protection. En retour, on s'en prend plein la gueule. Hein. Ben c'est parce qu'au niveau protection, on est plus fragilisé. C'est ça. Fragilisé et donc. C'est simplement parce que les personnes ne se protègent pas. Parce que c'est plus. Que les homos ont des rapports sexuels avec d'autres hommes non protégés. On parle de tout simplement les homos sont montés au créneau pour dénoncer la maladie du sida et ça leur retombe dessus. La gueule. Je précise. Encore une précision beaucoup plus importante, on parle de homos hommes, parce que les homos femmes sont encore moins concernés. Ouais. C'est surtout les ASH, c'est-à-dire, ça se dit quelque chose de la homme par âme. Non, ASH. Hommes qui ont des relations sexuelles entre hommes. Non, c'est pas tout à fait ça, mais... ASH, c'est ça. HSH. C'est-à-dire, là? Oui, des hommes qui ont des sexes entre hommes. C'est ça, c'est la sexualité par rapport à des hommes. Mais c'est surtout les relations entre hommes, voilà. Les homos hommes qui sont vraiment qui sont encore plus concernés par et puis il y a eu des chiffres qui ont démontré le mois dernier par rapport à ça que voilà, donc c'est. Alors je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu crois pas qu'on subit, enfin tout le monde, hein, pas que nous, mais tout le monde, que ce soit homo ou hétéro, est-ce que tu crois pas qu'on subit de la diffamation ou une certaine injure lorsque, quand il y a des manifestations, on va te mettre une panière, et moi je le vois parce que j'ai posé la question cette semaine, donc on voit une panière avec des préservatifs. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vois les préservatifs? Il n'y a qu'une taille de proposer. Ouais. Taille unique, ouais. Si c'est pour faire les grands, les petits, lorsqu'il fait que le petit, ça nage. Et les grands, c'est pas assez bon. Juste de les à coudre et le résultat, ça part quand même. Et c'est pas dit que c'est du milieu, peut-être pas. Hein? Bon, est-ce que ça, c'est pas une injure? Est-ce que c'est pas une diffamation pour dire tout le monde doit être dans la norme? C'est de la ségrégation, ça. Je sais pas si c'est une injure, je crois pas. En revanche, je suis pas sûr que ce soit une injure. En revanche, c'est vrai que je suis en train d'y penser qu'il y a des préservatifs qui sont dans la norme 18. C'est la norme, c'est pas dans la norme. Mais ce qu'on oublie souvent, il y a pas. Non, mais il n'y a pas les préservatifs qui existent parce qu'on parle souvent des grands formats, mais on peut parler aussi de l'inverse pour les tout petits formats. Ouais. Ils n'ont pas malheureusement, ça existe. Il faut être honnête. Il y a des gens qui n'ont pas qui sont impuissants. Je suis désolé. C'est moche à dire. C'est quelque chose de moche. Mais voilà qui pas forcément la barre petite ou la barre grande n'est pas forcément un signe d'impuissance. Et qui ne sont pas si protégés. Aussi. Moi j'en ai une petite qui travaille bien. Mais ils n'ont pas de protection. Ils n'ont pas ils n'ont pas les protections adaptées. Donc là, après, il faut trouver du carré de latex. Donc pour moi, ce n'est pas de l'injure, c'est de la discrimination physique. Oui, là, c'est du corporel. Voilà. Corporel. Alors moi, si tu veux, par exemple, l'autre jour, j'étais à l'hôpital, donc je peux te dire pourquoi j'étais. Le service où je vais, malheureusement, il est à côté de certains services qui sont en grande visite. Bon, bref, j'ai entendu les choses de part de médecins
Entre eux, on sait ce qu'ils peuvent... De dire, ouais, tiens, on n'a pas eu notre quota d'homo aujourd'hui qui sont venus faire le test pour faire le TPE, donc faire le test d'urgence. Quand t'entends ça... Des quotas? Pourquoi il faut que les homos fassent leur quota? Oui, non, il y en a certains, organismes qui ont besoin de leur quota, justement, pour faire tourner leur assaut. Mais attends, mais c'est que je comprends pas. C'est comme le test de post-exposition. Non, mais ce que je comprends pas, tu parles du quota d'homo, mais comment ils savent qu'on est homo? Parce que c'est censé être confidentiel. Justement, je vais te dire, moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, bon, alors, il m'a demandé à me voir. J'ai dit, bon, écoute, oui, mais bon, voilà, bon, pour parler, ouais, très bien, de toute façon, bon, ça me gênait pas parce que... Et puis, il me dit, voilà, bon, j'ai eu un rapport, non protégé lundi, c'était sur une pulsion, etc. Il m'a fait le TPE. Ah, bah non, mais je dis, mais si, tu vas le faire. Bon, alors, il va le faire, il décide d'y aller, tout ça, bon, il y va. Sur le questionnaire, l'infirmière, déjà, pour commencer, lui a dit, bon, très bien, ok, bon, alors comment, est-ce que votre partenaire féminine est au courant? Ah bah, il faudrait. Il n'a pas répondu. Est-ce que votre partenaire féminine est au courant? Il n'a pas répondu non plus. Après, donc quand il n'a pas voulu répondre, elle n'a pas compris. Je suis pas sûr qu'elle ait percuté, la nana. Ensuite, elle s'est mise à dire dans le service d'urgence de l'hôpital, bon, bah, tu vas me chercher le nécessaire pour une trithérapie. Oh. Alors ça, déjà, je trouve que c'est lamentable. Oh, quelle horreur. Non, mais c'est abusé, là. Non, mais et après, le pire, c'est que c'est après. Oui. Parce que ça, c'était, on va dire, le gâteau. Mais la cerise, elle est arrivée après. Au bout de 3 jours, donc ça, c'était mercredi. À vendredi, il y retourne, donc pour avoir son premier résultat qui était négatif. Bon, ok, mais ça veut pas dire que le résultat final sera négatif. Mais bon, premier négatif, c'est déjà un bon point. On lui a carrément dit, prochain coup, vous revenez chercher vos médicaments, vous amenez votre carte vitale. Oui. Et je voulais savoir si c'était normal. Normalement, ils n'ont pas le droit de... Normalement, ils sont obligés de la demander dès le départ. Moi, j'ai une question à poser. Qui c'est qui a demandé ça? L'hôpital. À l'hôpital, sont obligés de te la demander. Des soins. Parce que c'est pour que eux puissent se faire rembourser. C'est une consultation médicale. C'est normal aussi que l'hôpital demande si tu as des médicaments, ça c'est normal, oui. Oui, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que justement, bon, on demande ça, ok, très bien. Normalement, c'est anonyme. Le TPE, c'était censé être... Ah, mais la carte vitale, elle n'est pas anonyme. Ah non, ça c'est sûr. Elle est personnelle. Elle est personnelle, mais pas anonyme. Non, ce qui est censé être anonyme, c'est la vie privée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas savoir la vie privée des gens. Après, anonyme, non, il y a les noms, les prénoms, effectivement, sur la carte vitale, on a des noms dessus. Ça, c'est pas anonyme, ça, on est d'accord. Et après, alors... La vie privée, ça regarde pas, par contre. La question qu'il m'a posée, c'est, c'était pas anonyme. Après, les résultats et le fait de donner le traitement ou pas, j'ai pas su répondre. Par contre, c'est normal qu'ils te demandent ce que tu as comme médicament. Ça, c'est normal. C'est logique. Ils demandent ce que tu as comme traitement. C'est ça qu'il veut dire. Oui. Moi, je trouve que, je pense que l'essentiel, c'est de soigner l'urgence. Après, on verra le... Oui, voilà. Après, c'est pas eux qui sont compétents. Ils sont peut-être compétents, mais c'est à eux Mais pour moi, c'est pas de l'injure. Hein. Non. Ça, c'est de la discrimination encore. Ouais. Ça en a encore une, mais... Mais décidément. Moi, ça m'a un petit peu... On en parle la semaine prochaine, la discrimination. Enfin, le fait de dire, faudrait une trithérapie pour tel box, etc., je veux dire que la personne va sortir, elle a très envie de sortir du box après. Tu m'étonnes. Là, tu m'étonnes que là, c'est clair qu'il a envie de foutre le camp. C'est catalogué. Le premier truc, on lui demande, ton partenaire féminin, etc., et puis en insistant bien. Être au courant, patati, patata, est-ce qu'il y avait des risques de son côté, mais... je sais pas, mais bon, quelqu'un... Oui, quand tu réponds pas... Après, on fait de la psychologie, mais au départ, on tente de faire de la psychologie. Après, on s'occupe du problème technique, mais d'abord, il faut soigner. Et moi, je peux dire que quand je suis sorti, je peux dire que les gens le regardaient, c'est bon, quoi. Il est catalogué, il est habillé pour l'hiver, hein. Laurent. Tu vois, c'est ça qui est gênant. Oui, c'est gênant, il est sorti du service. Affreux. Et les gens le regardent en disant, voilà, celui-là c'est un PD, celui-là c'est un homo. Le propos des gens c'était, celui-là c'est un PD, celui-là il va avoir le DAS, etc. Rien de sortir ce genre de trucs. Ouais, non, mais bon, après c'est abusé. Il y a tellement de trucs qui sont abusés. Quand ils voient ces gens-là, ils se barrent en courant dans l'autre sens. Laurent, par contre, il est 16h40, il faudrait qu'on tourne un peu.
On n'a pas fini le deuxième sujet, on ne faut pas qu'on soit en retard. Sandy, je souhaite que ta santé s'améliore. C'est pas gagné, j'ai failli ne pas être là aujourd'hui, donc... Mais bon. J'espère que ta santé va s'améliorer. Oui, merci, c'est gentil. J'aurai un souhait pour 2012. Vas-y. Un grand souhait, c'est que ton émission continue le plus longtemps possible, pas forcément s'arrêter à 2012, comme ça, je veux dire, et surtout que tous les gens qui soient autour de toi ou moins autour de toi ou d'une certaine manière veulent te nuire, ça prouve que j'ai lu ce que tu as écrit, arrête de t'emmerder parce que je trouve ça lamentable de s'attaquer à toi. Moi, je trouve ça surtout lâche, oui, tu veux dire, surtout par derrière. Ouais, non, mais bon... De toute façon, Laurent, moi, je peux te certifier personnellement, et là, je le certifie et je l'annonce sur la radio. De toute façon, toutes les personnes qui nuiront à Sandy ou à moi-même se retrouveront en procès. Oui, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Non, il y aura des plaintes de déposées. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Il faut déjà prouver. Mais bon. Il a raison. Il y aura des plaintes de déposées. Oui, mais bon. Parce qu'on est une association. On va agir en tant qu'association. C'est pas une raison de crier. J'ai les oreilles qui marchent. Non, Sandy. Oui. Ça veut dire que parce que tu plais pas à certaines personnes ou tu leur as pas permis. De toute façon, je sais très bien que je suis pas. C'est normal. Ou un titre privé, on n'a pas le droit de t'utiliser comme une. Non. C'est clair. Ah, c'est par rapport à ce que j'ai marqué hier soir. Oui, bah oui, c'est encore autre chose ça. Mais c'est un ensemble des gens qui t'attaquent d'une certaine manière, que ce soit pour ça ou autre chose, n'ont pas le droit, pour moi, j'estime, de t'attaquer, parce que indirectement, ce qu'ils essaient de faire, c'est attaquer votre assaut, et ils essaient d'attaquer Alex indirectement. Ah oui, non, mais c'est clair. Et ça, je trouve ça minable. Et je mais dis c'est bien, clair. ces gens-là, pour moi, ce sont des pourris. Et ils sont pas prêts d'y arriver. Et je peux dire une chose, c'est ce que je dis là, je le pense, et malheureusement, je pense que vous le savez, quand je dis quelque chose, c'est que, bon, ça commence à me gonfler sur les haricots, quoi. Qu'on t'attaque perso, parce qu'en tant que personne, mais alors ça, et que, indirectement, ça va jouer sur ta santé après, eh ben, ces gens-là, faudrait leur, Et puis pas indirectement, je t'avoue que c'est pas indirectement que ça a attaqué, c'était directement. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas en parler non plus, je vais pas expliquer tout ce qui m'est arrivé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit, pour moi, on n'a pas le droit d'attaquer ta santé. Bien sûr, que ce soit directement, indirectement, que ce soit indirectement des gens qui sont, je dirais, la famille, même peut-être proche ou même plus loin. Mais là, tu vois, on est sur. Ils font ça pour taper sur ta santé. Mais tu vois, on est sur la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on a parlé un petit peu des atteintes à l'intégrité physique, liberté de la personne, dignité de la personne. Tu vois, on est sur le sujet là. On va sur la dignité de la personne. Là, on est dessus là. Et les personnes, tu vois, déjà d'une, c'est trop facile d'attaquer les gens faibles. Déjà, je déteste ça. Clair. Je trouve ça trop facile parce qu'il y a des gens qui sont supérieurs à tout, qui se disent, ben tiens, comme je connais tout et tout machin, mais c'est pareil que pour les handicapés. Moi, ils se prennent les rois du monde. Moi, je suis très très sensible par rapport à ça. Les gens qui se moquent facilement des handicapés, même des handicapés surtout psychiques, parce qu'ils sont là. Moi, c'est quelque chose qui me tue. Moi, si on m'accepte pas, je m'en fous d'être pas être accepté. C'est normal aussi. Je peux pas être aimé par 60 millions, c'est pas ce que je demande. Mais par contre, menacer gratuitement derrière, faire les choses par derrière, gratuitement, et là, moi je trouve ça lâche d'abord parce que c'est des choses, c'est public et en plus ce qu'il fait c'est pas prouvé. Alors. Non mais c'est sûr. Puis regarde par exemple, on prend l'exemple de Bernard. Quand je vois, en plus du tien, tu prends Bernard, c'est moins important. Enfin, c'est moins important, c'est pas fait de la même manière. Regarde pour Bernard, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de lui coller des choses dans les pattes pour le faire appuyer sur les freins. Mais ils sont cons parce que Bernard est monté comme moi, il est monté sur ressort. Et plus on va essayer de nous couper les pattes, plus on va essayer d'y arriver autrement. Eh ben, si je peux me permettre, je pense que Bernard doit pas être loin, il doit m'écouter là. Je vais dire un truc. Il y a un truc qu'on m'a dit par rapport à l'association, parce que son souhait, je vais le dire, j'ai pas honte de le dire, ça me fait pas peur. Son souhait, c'est de créer une association. Oui. D'accord. Bernard. À Bernard. Je vais le dire. Il y a quelque chose. Moi personnellement. Je souhaite de réussir. Personnellement, il y a quelque chose que je voudrais dire. Déjà, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son souhait, de son rêve. Il y a un truc, c'est pas parce qu'il a des soucis de santé, de psychique, de machin, de handicap ou même d'orthographe, tout ce qu'on veut, il n'y a pas écrit, parce qu'il y a des gens qui se disent, pour créer une association, il faut être quoi? Il faut savoir bien lire, écrire, machin. Et ça, c'est de la discrimination. Il faut avoir des bacs, et de l'injure, je précise, parce que là, j'y suis en plein dedans, là. Et il y a des gens qui se disent,
Voilà, créer une association, il y a rien qui dit, il faut pas avoir un bac, il faut pas être super fort en orthographe pour créer une association. Il y a pas écrit, il faut être apte physiquement pour faire, il y a des gens, et on a vu ça, c'était quand? C'était aide-moi. C'était, à Bordeaux, Capasso, quand on a vu des associations handicapées, c'est énorme. J'ai vu ça, mais c'est énorme pour moi. J'ai vu ça, mais ça me, et d'ailleurs, par rapport aux handicapés, qu'on a vu lors de Capasso, je peux te le confirmer, il y a une nouvelle association d'handicapés qui vient de s'ouvrir sur Bordeaux. Voilà, parce qu'en fait, si tu préfères, à Bordeaux, on a été dans un rassemblement d'associations, et c'était que des handicapés qui faisaient l'association. Et ils étaient handicapés physiques, sur fauteuil roulant. Donc il y a pas besoin d'être, il faut pas être d'être en Sciences Po, machin. Non, mais bon, ça sert à rien. Ça c'est quelque chose de la solidarité qui est là, et faudrait être ministre. Tu sais, faudrait être. Je sais ce que je disais à Bernard, et bon, là-dessus, on s'est un petit peu bouffé sur un sujet, bon, qui est pas, c'est pas grave. Mais au moins, ce que je fais, c'est que moi, je lui dis en face, par ordinateur ou au téléphone, mais je lui dis ça, bon, si tu fais une association, évite de la porter d'un côté ou d'un autre de l'échiquier politique pour l'instant. Faut pas, non. Par contre, vaut mieux pas être politique. Par contre, ça, il faut éviter. Juste un truc par rapport à Bernard. Si Bernard m'écoute, et il faut éviter qu'il en parle trop. Ouais. Il faut qu'il le fasse sans trop en parler. Parce que il peut réaliser son rêve, mais il faut éviter qu'il en parle tout le temps, parce que les gens, ça risque de les agacer et ça peut l'effet inverse. Ça peut faire l'effet inverse, et puis après les gens vont le voir autrement. Donc c'est vrai que il faut arriver à un intérêt positif. Faut qu'il le fasse, mais sans trop en parler. Et la deuxième chose qu'il faut que je dise à Bernard, c'est pas le tout de créer une association. C'est bien créer une association, mais il faut derrière aussi monter les projets. Voilà, il y a plein de choses derrière. C'est pas le tout de créer. Créer, c'est bien, mais il y a plein de choses derrière. C'est que l'étape. Voilà, c'est la maintenir à flot. Et juste une dernière chose. Enfin, moi, que je sais que bon. Après, faut pas. Alors, il faut pas que je dise ça parce que c'est un petit coup de gueule que j'ai eu l'année dernière, parce que soi-disant j'ai entendu ça l'année dernière que c'est ce qu'on nous a claqué nous, hein, que on n'est pas, du coup qu'on n'est pas de la même classe sociale, alors l'association, alors elle est mal vue. Ouais. Bah oui, alors ça c'est il faut faire quand même. Hein. S'ils prennent la réglementation de 1901, je pense pas qu'en 1901 les gens qui ont pondu le règlement des associations ont commencé à les pondre, qu'elles soient donc lucratives ou à but non lucratif. Ils commençaient pas à savoir si les gens allaient être blancs, rouges, jaunes, bleus, hétéros. Non, ils se sont pas basés là-dessus. Je veux dire, faut arrêter. Tout le monde peut la faire, et c'est pas parce que Bernard fait des fois. 2 personnes ne suffisent à l'écriture de certains créer mots, une association. et c'est pas grave. Et je trouve que c'est justement honorable ce qu'il fait, parce qu'avec ses moyens qu'il a, c'est courageux surtout. C'est très courageux. Ça, c'est bien. Bien sûr que c'est courageux. C'est pas parce qu'il fait des fautes de français, ça veut rien dire. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais évidemment. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas personne qui lui a dit pour les fautes de français, je lui ai dit tiens, renvoie ce genre de questions. Il l'a renvoyé. La personne a répondu à côté, après elle a plus répondu du tout. Ça, le problème était réglé. Mais ça n'a rien à voir. Par courage, tu vois, n'a plus le courage de répondre quand il lui a dit mais ça change quoi? Mais bien sûr. Personne. Voilà. Il n'y a plus personne. Eh bien, il est pas fort en orthographe, et c'est pas pour ça que ça doit lui empêcher de faire son association. Ah non. Faut pas qu'il s'arrête ça n'a rien à voir. Les gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'arrêtent sur ça. C'est très grave. Ils s'arrêtent à la moindre difficulté. Et c'est ce qui est le conseil que je peux donner à toutes les personnes, que ça soit pour créer une entreprise ou une association. Ne vous arrêtez pas sur un premier échec, parce que la vie on apporte souvent. Et se met dans le bûche. C'est clair. Ah, bah, bien sûr, si on commence à en rajouter d'autres, je pense que... Non, parce qu'il y en a qui s'arrêtent au bout d'un... Ça y est, par exemple, tu fais ton dossier je vais prendre un exemple au hasard. Tu prends une aide financière. Par exemple, tu veux faire une aide financière, tu fais ton dossier et tu reçois ta réponse. Ton dossier est négatif, il passe pas. Bon. Pour un papier, pour un truc, je sais pas. Le but du jeu, il est pas de dire trop tard, il est passé, je vais me laisser aller. Non, au contraire, il faut se battre. Alors, si je peux me permettre, tu vois, on parle d'association, je peux donner un autre exemple. Et tant que j'y suis, parce que aujourd'hui j'ai dit que j'allais le faire, il y a un autre exemple, justement. Par exemple, pour faire de la radio, il faut avoir une belle voix. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Écoute, il faut arrêter de raconter des conneries. Il faut faire de la radio, il faut être radiophonique. Pourquoi Mandalire, elle n'en fait plus alors?
Je comprends pourquoi Amanda Lear n'en fait plus. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que ça n'a rien à voir. Pour être à la radio, il faut être radiophonique. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine, au moins, avoir une certaine élocution, ça c'est sûr. Vous dites, ça n'a rien à voir. Si, peut-être, parce que regarde, tu dis Amanda Lear, ça n'a rien à voir. Si, parce que regarde, les gens. Non, c'est qu'elle a décidé elle-même d'arrêter la radio. Non, mais je suis d'accord. Pour se mettre à la chanson. C'est qu'on lui a fait arrêter. Et quand tu vois, elle avait une belle voix, etc., mais il disait, ouais, si on fait l'émission, tu sais, maintenant, comme il est diffuse pratiquement sur Internet, très peu de temps après ce qu'elle soit, avec la vidéo, ils disent, ouais, ça va mal passer, etc., ça va donner une mauvaise image du truc, etc. C'est débile. C'est sûr. C'est pas parce que des fois elle a des tenues un peu provoques qu'elle est pas un peu con. Non, c'est sûr. Parce que je vois je sais pas si vous avez eu la chance de voir avec elle, c'est Panique au ministère. Cette pièce de théâtre qui est géniale. Mais vraiment, quelque chose de mignon, hein. Elle est la mère d'un ministre. Je peux vous dire mais il y a des quiproquos justement sur le fait qu'il y a un homo qui fasse l'entretien et ça laisse penser que tiens, il est l'amant du ministre et puis qu'il est l'amant de la fille, de la maîtresse. C'est trop génial parce qu'on voit comment, en partant d'un truc simple, on peut arriver à des discriminations, quoi. Vraiment, la voiture c'est pas la bonne, donc c'est pas la même classe. Oui. C'est pas un costume qui sort de chez Cartier qui est pas coupé, donc c'est pas quelqu'un qui a de l'argent, donc c'est pas notre classe. C'est pas quelqu'un qui peut nous recevoir, ça veut dire qu'il c'est des jugements. C'est des jugements, c'est de la discrimination sur l'apparence physique, sur l'être humain. Par contre, Laurent, je vais être obligé de. Oui, tu me coupes. De te couper parce que là, je vois que l'heure tourne. Effectivement. Les 16h53 sur Gay Free. Oui. Non, pas sur Gay Free, non, sur BDC One. Voilà, il est 16h53 sur BDC One. Je rends l'antenne que j'ai kidnappée à Sandy dans quelques instants après la pub. Il n'y a pas de pub. Le point musical, hein. Et voilà. Écoutez, bon courage les garçons. Merci à toi. Et puis encore bonne année. Bonne année à toi. Courage, hein. Bonne année. Merci, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok. Je serai là. D'accord. Bye. Bye. Oui, parce que effectivement, dans 5 minutes, tu dois partir. Ouais. Je voudrais revenir vite fait sur le sujet avant que je continue ça. Ce qui, par rapport à cette histoire, j'aimerais qu'on mette un point final sur ça, sur tout ce qu'on dit sur toi. Tout ce qu'on dit sur toi par rapport au fait radiophonique, t'as pas une voix radiophonique parce que on parle de diffamation et d'injure. Mais de toute façon, on peut dire la voix. Voilà, donc le fait que t'es pas radiophonique parce que t'as du mal à parler des fois, t'as du mal à placer des mots parce que t'as du mal à scier là, tout ça. Ça n'a rien à voir. Moi, j'aimerais qu'on fasse vite fait un point final sur ça. Si je t'ai choisi dans l'émission, on sait que t'as des défauts. Je sais que t'as des défauts, je sais que t'as plein de problèmes pour parler, tout ça, je connais tes problèmes. C'est mon stress qui fait ça. Bon, maintenant, l'histoire, c'est que les gens qui ont du mal à, tout ça, ici et là, si tu es là, c'est pas parce que t'as un problème d'élocution, c'est surtout au niveau militant. C'est que j'ai un message, c'est que j'ai des messages à faire passer et je donne mon opinion sur tous les sujets qui peuvent être apportés. Donc toutes les personnes, je pense à une personne en particulier qui se reconnaîtra, qui doit pas être loin, je pense, se reconnaîtra, qui ose dire oui, l'émission, on n'est pas radiophonique, on n'est pas des pros, on n'est pas des ci, des là. J'ai jamais dit que je suis un pro de la radio. Et de toute façon, je suis un être humain, j'ai mes qualités et j'ai mes défauts. J'ai jamais dit que je suis un pro. Si je suis dans si j'ai demandé à être dans BDC One, c'est parce que il y a des choses, on a des choses à transmettre et à apprendre à des gens. Voilà. Maintenant, j'ai jamais dit non plus que je suis un pro de la radio. J'ai jamais dit que je suis super radiophonique, que j'ai une voix. Parce que c'est vrai que les voix de radiophonique, c'est des voix assez graves. Sandy, il faut dire que c'est une radio d'expression. C'est ça. On parle, on exprime nos idées. On porte les différents sujets, on les partage auprès du public. Non, mais pour la personne, que ce soit pour excentrique et non, mais tu vois, pour répondre à ça, pour la personne c'est que je ne suis pas radiophonique et à chaque fois que je suis à la radio, c'est pour raconter des conneries. Ouais. Mais j'ai quand même 17 ans et demi de rue derrière. Alors si je raconte des conneries en 17 ans et demi de rue et que la personne elle se regarde avant de me juger. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord avec toi. Et puis t'as un passé assez qui t'a détruit psychologiquement aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu as du vécu. Voilà, c'est ça. J'ai un sacré vécu. Des choses et il est très très utile
d'en parler, de le partager, et ce côté fort qui est ce côté militant et c'est pour ça que je m'engage à fond emblématique, dans les assos, je dis, et très intéressant dans l'émission. Fallait que je le dise parce qu'on parle des diffamations d'injures, t'as été victime mais gravissime par rapport à tout ça. Mais oui, c'est clair. Et je pense il est pas prêt de s'en tirer. Il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on le dise pour que ça soit bien clair, bien clarifié. Et de toute façon, la personne va pas s'en tirer comme ça. Voilà. C'est moi oui, mais là, tu fais menace, c'est pas bien. C'est pas à faire. Faut pas menacer. Je ne dis pas que je vais lui porter des coups physiques ou tout ça. C'est que la personne. Non, mais c'est pas que je vais lui donner des coups, des trucs comme ça. C'est que je vais lui dire que sa diffamation, il vaudrait mieux qu'il arrête. Moi, personnellement, j'ai vu tout ce qu'il a fait. Moi, je le laisse dire. La preuve, est-ce qu'il a voulu être intégré à la radio? Il a quand même osé. Il a voulu intégrer la radio. Il a quand même osé venir sur la radio. La preuve que on n'a même pas eu besoin de moi pour voir ce qu'il était. Et puis il a pas été accepté. Comme ça, il a été refusé de la radio. Comme ça, au moins, c'est radical. Voilà. Mais je peux dire un truc. Mais une chose est sûre, c'est que pour déjà, franchement, dire des choses sur nous en disant oui, on n'est pas radiophonique, on n'est pas ci, on n'est pas là, on n'est pas des DJ, on n'est pas des machins. Je suis pas là parce que j'ai jamais dit que je suis un pro et je serai pas un pro et je suis pas un pro de la radio. De toute façon, on est tous des êtres humains et on a le droit aux erreurs comme tout le monde. Hein. René, ça fait bien combien de temps? 2 ans, je crois, que tu es à BDC One maintenant, si je me trompe pas. 2 ans. Voilà. Tiens, un peu plus. Voilà. Moi, je suis depuis très 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 longtemps dans DLV, parce que avant BDC One, c'était DLV. C'est l'association DLV qui existe encore d'ailleurs. DLV, oui. Qui chapeaute un petit peu et qui encadre et organise le studio de la radio. Voilà. Mais je suis depuis très 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 longtemps dans cette magie. Oui, en plus, ça remonte à 4 dans cet accompagnement, voilà. En plus, t'as animé une émission avant. Oui, et puis j'ai fait plus de 30 émissions en préalable. Et même moi, au niveau voix, je bégaye, des fois je suis enrhumé, mais c'est parce que sur le moment, t'as tellement de choses à dire que automatiquement tu sais plus comment. La radio, pour moi, c'est un feeling. Ah oui. Faut le voir comme des choses utiles. On est là pour faire partager des sujets très importants, très très intéressants, et donc voilà quoi. Voilà, professionnel, oui et non. Donc c'est vrai que comme j'en parle parce qu'on a eu Equality a été victime d'injures par rapport à ça. Donc pourquoi le sujet d'aujourd'hui c'était exprès, je l'avoue. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Et je l'avoue. Mettre ça sur la table. Et la personne se reconnaîtra si elle écoute. Une petite dédicace pour cette personne. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.